Vous m'entendez? Oui. Ouais. Eh ben c'est parfait, on est en direct. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vais régler vos micros. Pour voir. Ça devrait être good. Comment vous allez mes amis? Oh, comme un lundi. Et Ah, vous? Ça va? Ouais. écoute, on va bien, on va bien. Bonsoir à Comme un lundi. Anthony, à Rémi, Axel, Jenny, Dylan, Shérif, Eyeles, Sonny, Sandra, Buffalo, Romain, Théophile, Logan, Jean-François, Alexia, Antolisso, Ben. Comment vous allez? Alors ce soir, vous le savez, on va parler donc du épisode 7, donc de 21h à 22h. Et je pense que de 22h à 23h, on parlera bien évidemment du premier épisode de World Beyond qui est sorti. Hein, je pense que beaucoup ont dû zapper l'information, mais qui est sorti aujourd'hui sur Amazon Prime et qui est dispo depuis une semaine en stream, en téléchargement. Donc on va en parler un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi autour de World Beyond. Enfin, des choses. Il y a des petites choses à dire, quoi. Donc ça va être cool. Et on va parler bien évidemment de l'épisode 7. Un épisode qu'on a trouvé tous très cool ici. Donc on est accompagné de Bastien, que vous avez déjà vu il y a 2 semaines. Et la semaine dernière avec Océane, avec qui on avait fait le live sur l'épisode 6. Voilà, alors vous battez pas. Comment ça va? Ça va. Ouais, Bon épisode le 7. ouais, c'est vrai. Bon, ça va, hein, franchement, Bastien, on s'est vu pour l'épisode 5 et on a bien apprécié. Bon, Océane, c'est tombé sur l'épisode qu'on avait le moins aimé. Ouais. Effectivement. Plus étrange. Alors, on va pas parler de l'épisode 8, d'accord? Ce soir, on ne parlera pas de l'épisode 8. Le premier qui en parle, c'est un permaban. Hein, vous le savez comment ça se passe ici. Vous le savez, en plus, la réaction sera faite avec Val. Ça va être folklorique, je vous le dis. Mais on n'en parlera pas ce soir parce que ce soir, on est sur l'épisode 7. Un épisode qui, pour ma part, est un des meilleurs de cette première partie, en tout cas. Parce que tous les arcs qui ont été traités sont pour moi plutôt intéressants. Même l'arc des Reapers, parce que c'est normal, on ne voit pas les Reapers. Ça, c'était assez cool. Mais tout ce qui se passe entre Maggie et Negan était pour moi assez sympathique en termes de dialogue et de face à face. Tout ce qui touche le Commonwealth, c'est encore une fois un sans faute. Bien évidemment, ça c'est le gros point fort de cette saison 11 et on peut le souligner, c'est que le Commonwealth, c'est pour moi une réussite totale. Moi et Toko, il y en avait des craintes, ça on le savait, mais c'est globalement, je dirais même très bien géré et c'est même surprenant. Je vous cache pas que je m'attendais pas à voir le fils de Pamela Milton dans cet épisode 7. Mais cet épisode 7, en plus de ça, C'était cool. amène plein de petites choses qu'on va voir par la suite. Mercer qui doit s'occuper donc de Sébastien, la lutte des classes, vous allez voir, il y a plein de choses. Même le fait qu'Ezekiel enfin est parti aller consulter des médecins, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est en train de se trimballer son cancer et que on n'agissait pas avec ça, donc ça c'est cool. Puis j'ai bien aimé aussi, on va en parler après, ça aussi, de l'après-shooter, il y a toujours cette aura qui traîne de cet après affrontement qu'ils aient eu avec eux. Donc ouais, globalement c'était sympathique. On va faire un petit tour de table pour savoir ce que vous en avez pensé. On va commencer par Océane, honneur aux dames. Bon, alors moi, c'était clairement le meilleur épisode, je trouve, de cette saison. Pour un peu tout ce que tu as dit, je trouve que toutes les scènes qui ont été traitées ont bien été traitées. Le Maggie Negan, pour moi, était enfin... On a enfin eu quelque chose de bien. Le dialogue entre les deux était... Même le plan, je trouve que c'était parfait. Il y a vraiment une bonne discussion entre les deux, je trouve. Sans trop en faire non plus. Cette ambiance chuchoteur qui est encore présente, moi j'adore, parce que ça montre qu'ils ont été un peu marqués par ça, ce qui est normal, avec tout le mal qu'elle a fait Alpha. Je trouve que c'est bien de voir qu'il y a encore l'esprit des chuchoteurs dans leur tête, quoi, que c'est pas totalement parti. J'ai bien aimé aussi Negan qui enseigne un peu à Maggie d'être une chuchoteuse, ça c'était cool. Le Commonwealth parfait, je trouve que Sébastien il est bien détestable, même si on le voit pas trop, déjà première apparition t'as envie de lui mettre une claque, c'est cool. Yumiko incroyable aussi dans cet épisode. Yumiko, c'est Vraiment, une réussite. Hein. ouais. Yumiko, waouh! Et après, ouais, la partie la moins bien, je dirais que c'était le Léa Daryl, quoi. Ouais. Mais encore, Ouais. c'était pas mal parce que je trouve qu'on a découvert un peu plus sur Léa. Quand elle tue pas la famille du gars, là. Ça montre qu'elle a encore un peu une part d'humanité et qu'elle fait pas tout ce que Pop lui dit. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc, pour moi, c'était globalement un très bon épisode. On va passer à Bastien. Merci déjà d'avoir rejoint les membres des chuchoteurs. Donc tu auras à partir de mercredi la vidéo réaction avec Val. Et jeudi, vous avez l'épisode 2 de World Beyond. Donc les membres ont les épisodes d'une semaine en avance. Je m'adapte aux membres. On est presque 100 d'ailleurs. On est 89, je crois. 89 membres sur la chaîne. Donc c'est beau. Merci à tous. Salut Valou. Salut Artemix. On va laisser Bastien donner son avis donc, sur l'épisode 7.
Du coup, moi, l'épisode 7 est aussi mon favori. Euh, j'ai tout aimé dedans, surtout la partie d'Eugène avec Sébastien, etc. Franchement, Eugène, je pense qu'il est parfait dans cette saison pour le moment. Hmm. Même le Quatuor, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, quoi. Ouais. Mm. Alors moi, tout ce qui va toucher en fait à Eugène, Yumiko et ce qui va entourer le Commonwealth, pour moi, c'est un sans faute. Ouais. C'est un sans faute. Pour moi, c'était d'ailleurs l'arc qu'il fallait pas rater. Tu rates les Reapers, ce qui est dommage, oui, parce que c'est composé quand même dans les épisodes de pas mal de scènes avec eux, mais au moins ton arc principal qui va arriver bientôt, tu ne le rates pas. Pour l'instant, c'est un sans faute, que ce soit des personnages comme Mercer, que ce soit des personnages comme Lance. Lance dans l'épisode 7, il est excellent. Il est excellent parce que les petits dialogues qu'il a te font comprendre que c'est un roublard qui cherche des choses et c'est génial. Salut Laura. L'arrivée de Sébastien et l'acteur, il est là, je sais pas, peut-être 5 minutes à l'écran, mais direct. Le mec choisi, il est parfait. C'est le mec qui, à peine il ouvre la bouche, tu le détestes déjà. Pas une tête à claque. Voilà, ça c'est parfait parce que vous allez voir qu'on va s'arracher les cheveux. Enfin, du moins, vous allez pouvoir vous les arracher. Moi, j'essaierai d'attaquer un peu les côtés. Ça, là. Attaque plutôt la barbe. Hein. Voilà, directement. Et merci Kaizen, 5e mois. Merci beaucoup Kaizen pour le membre chuchoteur. Bienvenue à toi. Re-bienvenue à toi. Donc ça, c'est cool. Lens, ça va être extraordinaire. Lens, ça va être extraordinaire, ouais. Tout ça, donc c'est cool. Et puis voilà, on commence à installer tranquillement quelques dialogues la lutte des classes. Et ce que j'aime bien, alors ça c'est des petits détails, j'en ai parlé dans ma vidéo, j'aime bien le soin qu'on donne aux endroits où ils sont dans le Commonwealth. J'aime beaucoup les petits endroits classieux, comme ça, faits de bois, avec des tenues, des beaux costumes près du corps, les tailleurs qu'elle a Yumiko. Je trouve que c'est assez bien fait. Toute l'ambiance est incroyable. C'est pour créer un contraste un petit peu en fait. Et je trouve que le contraste Yumiko et son frère en dit long. Elle qui est habillée en tailleur et lui qui est un peu habillé, voilà, tranquillou. Ça a montré plein de choses. Et ouais, globalement, l'épisode 7 est... C'est parce qu'elle vient de retrouver ça tout de suite, tu vois. Genre, lui, il est là depuis longtemps, donc il a fait des choix. Elle retrouve un peu ouais. la modernité d'avant. Et ça s'y plaît, tu vois. Lance, ouais, vous allez voir, c'est assez cool. Et toi, Tokai, tu en as pensé quoi, toi, globalement aussi de cet épisode? Je t'ai pas demandé, mais bon, ton avis compte aussi moi, on beaucoup. s'en fout de mon avis ici, hein, c'est dingue. Moi, c'est mon épisode préféré aussi, comme Océane et Bastien. Il y a tout dans cet épisode. Bon, il n'y a pas Alexandria, si je dis pas de bêtises. Non. Mais on a Negan, Maggie, on a Daryl Lia. Même le truc Daryl Lia, j'ai plutôt bien apprécié, parce qu'à ce moment-là, tu te dis peut-être qu'elle est récupérable, Ouais, il y a peut-être un truc à faire avec. Negan Maggie, c'est incroyable, on va en parler. Et ouais, tout le côté Commonwealth, c'est la meilleure partie. Ouais, ça, je suis bien content. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me soulage, parce que au moins, tu ne rates pas un arc qui est super, vraiment très bon dans le comics. Moi, j'avais des craintes, et finalement, ouais, c'est vrai que tout ce qui est Commonwealth, ça fait plaisir. Puis limite, j'ai l'impression qu'ils vont aller plus loin que dans le comics, tu vois, rien qu'au niveau politique, c'est quand même beaucoup plus... prononcé. Ça prend plus de place. Ouais. C'est bien prononcé. Le côté relation Lens-Yumiko, c'est pas un truc qu'on retrouvait énormément dans le comics avec Michonne et le même personnage, tu vois. C'est ça. Il y a un peu de Game of Thrones, comme je dis dans ma réaction. Les gens qui ont bien aimé cet aspect politique dans Game of Thrones, ils vont s'y retrouver. Ouais. Et puis les acteurs, on va en parler un petit peu, parce que pour moi, les acteurs choisis, c'est un sans faute. L'acteur pour Mercer, on en avait déjà parlé, c'est un sans faute. L'acteur qui joue Lance, c'est un sans faute. L'acteur qui joue aussi pour Sébastien Milton, pour l'instant, c'est excellent. Tous les personnages qu'ils ont choisis, tous les acteurs qu'ils ont choisis. Même le frère de Yumiko, je trouve. Ouais. Au niveau du casting, niveau Commonwealth, c'est excellent. Donc, il me tarde de voir Pamela Milton. En plus, on en parle encore dans l'épisode. Hein, il la tease un petit peu. Non, globalement, c'était cool. Et puis voilà. Alors, c'est vrai que bon, c'est le seul défaut que je peux retrouver. Et on en parlera aussi tout à l'heure avec World Beyond, c'est malheureusement, on nous informe que c'est une communauté de 50 000 personnes, et même du côté de World Beyond, etc., 200 000, mais on n'a pas encore cette immersion qu'on devrait avoir, ce côté un peu grandeur qu'il n'y a pas, parce qu'on a l'impression, oui, qu'il y a du monde, mais on dirait que c'est un bout de Bootbury un peu plus amélioré, je trouve. C'est ce qui va manquer, donc j'espère en partie 2 qu'on travaille des plans différents, des endroits différents, des tribunaux, des cinémas, tout ça, des stades de foot, pour créer vraiment ce côté vraiment immersif et de se croire vraiment une communauté de 50 000 personnes. Parce qu'actuellement, c'est le défaut que je trouve, c'est encore léger. Mais bon,
On sait que c'était la première partie, que ça a été compliqué un peu pour eux de tourner, mais de ce qu'ils en ont fait, pour l'instant, c'est globalement correct. Mais moi, vous savez, j'en Ouais, demande toujours plus. ouais, puis en plus, ils ont pas forcément besoin de faire des grandes scènes avec ça, tu vois? Juste Non, montrer quelques petites scènes, en voilà, mode ouais, tu vois un stade au loin avec énormément de personnes, tu les fais en c'est CGI ça. même s'il faut, Et pour mais qu'on l'instant, ait c'est ça, ouais. correct, ouais. Mais un peu plus. Après, c'est surtout du côté de Mmh. World Beyond, on en parlera tout à l'heure, que moi je demande beaucoup plus. Là, pour l'instant, de Commonwealth, je trouve que globalement, c'est très bon. Et merci Titi pour le don et le petit soutien. Et grand merci à vous. Bah, avec grand plaisir. Nous, on adore se retrouver tous les lundis. D'ailleurs, Océane et Bastien, vous les retrouverez sûrement pour du World Beyond et même du Fear. Ça, c'est même sûr et certain. Ouais. Fear the Walking Dead, moi, vous savez que j'ai une grosse attente pour cette série. Et World Beyond ne me dégoûte pas pour l'instant, vous voyez. À ma grande surprise, je suis à l'épisode 2 là. Et je vous cache pas que c'est plutôt sympathique. C'est pas grandiose, mais c'est cool, ouais. Ouais, donc on va parler un petit peu donc des différentes parties. On va commencer par la partie du Commonwealth, après on parlera de Maggie Negan, à moins que Océane veuille commencer par Maggie Negan. Non, le meilleur pour la fin. Tu veux garder le meilleur pour la fin. Donc, alors moi, on va parler peut-être de Léa et Daryl, peut-être le plus rapide. Ouais. Ouais. Et bah moi honnêtement, bon, voilà, franchement, je veux dire dans Comme les... tu dis, c'est pas la... Ouais, c'est Ouais, pas la chose la plus intéressante de on l'épisode. va faire un petit tour de table comme on a fait. Alors moi, le souci que j'ai, c'est que Léa, dans l'épisode, elle dit à Daryl à un moment donné, elle se rend compte, elle dit qu'elle a besoin de personne, en gros, etc., pour survivre, ou voilà, mais qu'est-ce que tu fous avec ton groupe des Reapers, quoi. En fait, j'ai un problème avec ça, c'est que Léa, pardon, je la sens tellement déconnectée avec tout ce qui l'entoure, que ce qu'elle dit, ce qu'elle ressent pour Pop, soi-disant, parce qu'il l'a sauvée quand elle allait pas bien et tout, je le ressens pas du tout. Je le ressens pas du tout parce que le seul moment où on voit Léa et Pop, c'est pour s'engueuler comme des enfants de 2 ans et demi. Et je trouve que Pop, même si on s'est attardé un petit peu sur sa vision des choses, attention, entre parenthèses à l'épisode 4, là, à l'heure d'aujourd'hui, le Pop, c'est zéro. C'est juste un mec qui gueule après les siens parce que il ramène pas les gens qui poursuivent, donc ça l'énerve. Mais c'est d'une faiblesse abyssale, je trouve, hein, mais clairement. Et le discours que a Léa avec Daryl, ce qui me gêne aussi, c'est que je ne ressens rien entre ces deux personnages. Je ne trouve pas l'alchimie qu'il a par exemple avec Connie. Je ne trouve pas. J'ai l'impression qu'en fait, ils doivent se supporter, limite. Et j'ai l'impression que Norman Reedus aussi, il est déconnecté depuis ce début de saison. Il est là, en fait, il fait du Daryl, quoi. Genre la scène où il abat à un moment donné la femme dans la maison, il fait du Daryl, quoi. C'est Daryl qui cherche toujours du sale boulot. Et j'ai ce sentiment, en fait, voilà, que entre les deux, il n'y a rien et que les dialogues sont fades et n'importe rien. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Océane. Après, je trouve que Daryl, il a jamais été très expressif et qu'on sait jamais trop ce qu'il ressent, mais c'est vrai que c'est sûr qu'il n'y a pas cette alchimie qu'il a avec Connie, ça c'est sûr. Après, si j'ai ressenti quand même un petit truc à la fin de la scène où c'est elle ose pas buter la meuf et c'est lui qui le fait, et qu'on voit qu'à un moment il veut lui parler parce qu'il lui dit il faut que je te dise un truc, mais ils sont interrompus. Là, au moment où il dit il faut que je te parle, il faut que je te dise un truc, j'ai senti un petit truc quand même dans la voix de Daryl, comme quoi il avait envie de, je sais pas, peut-être de lui dire la vérité ou j'en sais rien, mais ouais, il y avait un truc où j'ai trouvé que Daryl il avait une attache là par contre. Bah, J'ai un peu ressenti. Ouais, durant cet épisode, ouais, ça va. Ouais, Bah, un peu plus que les autres épisodes. Ouais, voilà. Clairement. Parce qu'on va dire qu'on s'attarde un petit peu plus sur des dialogues qui vont dire sont un peu plus intéressants que le 4. Moi, le 4, ça a été terrible pour moi. Mais ouais, je sais pas, j'ai du mal en fait, parce que je trouve qu'avec Connie, il y avait tellement quelque chose, on ressentait vraiment que ce soit dans sa manière d'être, ses mimiques du visage et tout, là, quand il marche côte à côte avec Léa, à un moment donné, j'étais en mode, ah ouais, mais limite, ils ont rien à se dire en fait. Et, inconnu, on dirait. Et ce qui est dommage, parce que dans l'épisode 18, pour ceux qui s'en rappellent, l'épisode bonus, entre Léa et Daryl, il y avait quelque chose, c'était très subtil, c'était bien amené. Là, en fait, je pense que le problème de ces deux personnages, Léa et Daryl, c'est l'arc qui les entoure qui n'est pas bon. Comme l'arc des Reapers n'est pas bon, malheureusement, t'as peut-être aussi l'impression que ces deux personnages ne vont pas du tout ensemble, mais c'est parce que je pense que c'est l'autour qu'on leur a donné qui est pour moi très bancal. Après, il y a des années qui sont passées entre Ouais, leur aussi, épisode ouais. bonus et ça, tu vois, donc elle a changé un Bah, elle est peu, lui méconnaissable pour aussi. moi, Léa. Ouais, voilà, c'est ça. Et... Peut-être pour ça qu'ils ont un peu de mal à se retrouver. Tu vois, Ouais, t'as vu, il est je pas mal pense. Polaroid le deuxième. Hein. Le deuxième épisode de World Beyond, il est pas mal, ouais. Il est toujours un petit peu compliqué au niveau de son rythme, mais ça va, ouais. Et toi, Bastien, Léa Daryl, qu'est-ce que t'en penses? Euh, J'adore pas, mais je déteste pas non plus. Voilà, je souffle pas quand je les vois, mais ça pourrait être mieux. Il pourrait y avoir plus d'alchimie, comme vous dites. Après,
Ouais, il y avait quand même plus de trucs dans l'épisode bonus, le 18. Ouais. Si j'ai pas de bêtises. C'était quand même mieux entre deux. Donc même si Tokoi, je veux bien entendre quand tu dis qu'il y a eu des années qui sont passées, j'ai plus l'impression que la chimie qui est entre eux maintenant, le problème, c'est pas au niveau des années qui sont passées, mais au niveau de l'écriture. Voilà. Après, il y a aussi la donnée à prendre en compte, c'est que lui, il lui ment et elle lui ment un peu aussi, tu vois. Donc, Oui, il y a il y a surtout une ça. relation compliquée. Hein. Le mec il s'infiltre, il fait croire des choses. Il y a un espèce de double jeu perpétuel entre les deux. C'est pour ça que ça marche pas trop, je trouve aussi. Hein. Ouais, mais il pourrait y avoir une tension et je sais pas, je la ressens pas vraiment la tension. Tu vois, je ressens pas grand-chose. Ce truc de double jeu, je le ressens, moi, justement. C'est pour ça que Daryl est distant, je pense. Oui, c'est pour ça que je trouve Daryl vachement distant. Moi, je serais Léa, j'aurais cramé à 100 000 km qu'il est pas net. Genre, ça se voit qu'il est. Ouais, mais après, je pense que Léa, elle pourrait se rendre compte aussi que Daryl, c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais et que oui, il faudrait peut-être s'allier contre l'autre qui est complètement dérangé, quoi. La meuf dans l'épisode, elle se rend compte un peu vers la fin de l'épisode, quand Pop lui demande d'abattre tout le monde, elle le fait pas, quoi. Je vais dire, pourquoi tu restes avec ce gars-là? En plus, franchement, ils peuvent se barrer les deux. Si les deux se barrent, les Reapers, ils sont plus que 9. Hein, ils se barrent, ils retournent à Alexandria, ils y vont tous ensemble et ils vont dégager Méridian. Hein. Je veux dire, c'est ça aussi que j'arrive pas à prendre au sérieux en fait. C'est qu'elle reste dans un petit groupe. Putain, barrez-vous quoi. Ils seront plus cuits si vous vous barrez. Donc ouais, j'ai du mal. J'ai du mal et pourtant, moi j'avais. Alors moi, vous savez que j'avais dit dans ma réaction à l'épisode 18 que je pensais que Léa c'était un personnage qui ne resterait que pour le temps de l'épisode bonus. Pour moi, c'était juste une rencontre que Daryl avait faite et je m'attendais pas à ce qu'elle revienne. Donc moi, le retour de Léa, j'étais pas très emballé, mais je me suis dit s'il y avait moyen de faire quelque chose, bon je suis pas contre. Mais malheureusement, là, on est déjà à l'épisode 7 et putain, voilà, c'est compliqué. Alors que même Maggie et Negan vont nous faire ressentir beaucoup plus de choses dans cet épisode 7, quoi. Alors, le dialogue qu'ils ont tous les deux, je le trouve tellement brutal et tellement fort. Alors certains diront que c'est un peu incohérent avec Negan, mais j'ai des petits arguments à donner là-dessus. Pas du tout d'accord. Ouais, moi j'ai bien aimé, je trouve qu'il est brutal, c'est fort, et même la façon de penser de Maggie, il y en a qui disent que sa réaction elle est pas normale, sa réaction est tout à fait normale à Maggie, mais on y reviendra après. Il y a aussi du côté des Reapers un truc que j'ai eu beaucoup de mal, c'est vraiment le prêtre des Reapers avec Gabriel caché dans une fougère. Ah oui, c'est vrai, il y a cette scène aussi. Le prêtre des Reapers, je trouve que c'est cliché au possible, le mec il est là, il parle tout seul, il fait ses incantations, là, il récite ses versets, mais je trouve que ça marche pas du tout. Et puis dans l'épisode, ça amène pas à grand chose, j'ai du mal. Alors on sait que le père Gabriel était un petit peu peut-être choqué de voir peut-être encore un homme de Dieu, un homme qui est à la fois encore dans ce monde-là. C'est vrai qu'il n'en a pas croisé non plus beaucoup ces dernières années, donc je peux comprendre un petit peu ça, mais scène avec le père Gabriel, il y a tellement mieux à faire avec ce gars-là. Déjà, moi je pense que c'est le père Gabriel qui aurait dû être pour ma part chez les Reapers. Je pense que si on avait installé père Gabriel à la place de Daryl, pour moi ça aurait été déjà plus impactant que Daryl. Mais ouais, là-dessus c'était compliqué. Et il y a un truc moi aussi qui m'a gêné, c'est que les Reapers, dans l'épisode ils sont 4, quoi. 4 ou 3 quoi. Putain, les mecs, je sais pas, je sais que c'était compliqué. Ça a dû... En vrai, je veux pas défendre l'indéfendable, mais on sait que ça a dû être compliqué pour eux de faire les épisodes bonus et la première partie, vu qu'on sait que EMC leur a dit ouais, on va étendre la saison 10, faut faire ça, etc. Donc ils ont dû trouver le moyen de faire quelque chose le plus rapidement possible, mais le problème c'est que j'ai envie de vous dire, au pire prenez votre temps. Vous avez World Beyond et Fear pour nous faire patienter en attendant. J'étais en train de me dire, voilà, au pire la première partie, vous nous la faites en 2022, vous faites un truc un peu plus vrai, parce que nous les fans, hein, parce que si on est encore là avec cette saison 11 et nous qui regardons tout l'univers, après tout ce qu'on a vécu en termes de méchants, après tout ce qu'on a vécu en termes d'épisodes, d'ascenseur émotionnel, on peut pas prendre les Reapers au sérieux. Même si les idées sont sympathiques, je veux dire, moi j'aime bien leur style, avec les masques, le style des vieux mercenaires et tout, je trouve que dans l'idée, oui, c'est bien. Richie Coster pourrait faire un bon méchant si on s'attardait sur lui, et j'espère qu'on s'attardera au moins un petit peu sur lui dans les prochains épisodes, mais ce qui me gêne, c'est que
c'est un groupe qui se prennent. Les scénaristes ont voulu prendre ce groupe au sérieux et nous faire croire que ça peut nous traumatiser ou nous faire croire que putain, c'est des vrais méchants. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Alors oui, leur arrivée en épisode 2, elle est badass. Ils ont une démarche qui font peur. Ça tue des personnages, même si c'est des randoms. Il y a ce côté, effectivement, où putain, les Reapers, ils en imposent avec cette grande route avec les pendus. Tu te dis putain, ouais, ça peut envoyer, mais petit à petit, ça va s'effondrer pour ne voir que 3-4 Reapers par épisode, un Pop qui n'arrête pas de gueuler, et des décisions, pour moi, qui sont débiles, et des mercenaires un peu vraiment faiblards, quoi. Les mecs, ils n'arrivent pas à pister une personne, ils sont à découvert tout le temps, enfin voilà, c'est dommage. On a quand même connu les Sauveurs. On a connu les Sauveurs, c'était quand même imposant en saison 7 et 8, on va pas se mentir. On a connu Woodbury, le gouverneur et les siens, c'était quand même imposant, surtout le gouverneur. Les cannibales, on revient souvent aux cannibales, mais les cannibales, ils sont là 5 épisodes, mais putain, ils envoient. Et il y a même groupe, les Wolves. Même les Wolves, rappelez-vous des Wolves. Et surtout aussi le groupe de Joe, que va rencontrer Daryl. Ça avait déjà beaucoup plus de gueule, en fait. Et pourtant, ils n'avaient pas tout ce système-là d'anciens mercenaires, des petits costumes avec les masques, qui, je le dis, dans l'idée est bien, et l'exécution est possible, quoi. Et moi, malheureusement, les Reapers, c'est ma plus grosse déception, parce que tant que le Commonwealth s'est réussi, ça va, mais les Reapers, pas bon du tout, quoi. Pour moi, c'est le plus gros raté de la série. Pour moi, les Reapers, c'est le plus gros raté de la série. Après, je sais pas ce que vous en pensez, Bastien et Océane, mais pour moi, même Tokoi, pour moi, c'est le plus gros raté. Ouais. Bon, moi, j'étais vraiment déçu des Reapers. Parce que quand on a eu tout le teasing et puis même la fin de l'épisode 2 et tout, je me suis dit, putain, il y a c'est des vrais méchants, quoi. Puis dès l'épisode 4, il perd toute crédibilité est partie. Comme on a dit la semaine dernière, Jackie se trimballe maintenant tout le temps le visage à découvert, alors que dans tous les épisodes d'avant, ils étaient méga déguisés et tout. Ouais, et puis je sais pas, enfin, rappelez-vous les méchants qu'on a connus. Je vais pas mettre Negan parce que Negan c'est un anti-héros pour moi, mais le gouverneur, rien qu'avec son premier épisode, quand il à la fin il tue tous les soldats et qu'il agite le drapeau blanc et puis qu'il les abat à la mitraillette avec les siens, ça a envoyé du lourd. Tous ces personnages comme Joe qu'on a vu, le Garrett là, qui est là avec son petit livre, qui note les mecs qu'il va égorger, enfin, ça en imposait. Là, tu nous installes des personnages. En fait, le pire, c'est que c'est un ascenseur émotionnel et c'est vraiment la douche froide parce que tu les fais arriver vraiment de manière vraiment badass à la fin de l'épisode 2. En plus, un épisode 2 qui était globalement assez cool. Tu te dis putain, ah ouais, ça envoie. En plus, tu les vois, ils sont moins. Ils sont alignés et tout, ils en imposent. Après, ça s'effondre et on n'en fait rien en fait. On fait rien et puis ça, c'est ma plus grosse déception parce que le côté horreur, un peu style des années 90-80 des films d'horreur, il est retranscrit à certains moments dans l'épisode 6 ou même avec le masque des Reapers, mais globalement c'est un ratage complet, ouais. C'est bien dommage. Parce que pour moi, ça prend beaucoup de place en plus. Comme me dit Black Sony, ouais, ils ont regardé leur masque tout le temps et tout, ça aurait donné on aurait un peu plus travaillé le côté, comment dire, imprévisible et tout des Reapers, ce côté un peu sadique comme on a eu, ouais. Du genre, je le redisais en fin d'épisode 2, l'ambiance autour des Reapers, comment ils arrivent, c'était ultra stylé. Et le problème, c'est que comme j'ai pu dire d'autres fois, on nous rush ça en même pas 1 minute d'intro de l'épisode d'après. Et après, plus rien, ils mettent plus leur masque, on traite plus l'ambiance des Reapers. C'est dommage. Ils auraient pu l'enlever leur masque juste pour parler à Pope de temps en temps, à la limite. Mais quand tu es dehors, il aurait fallu travailler une ambiance vraiment dans le noir, tu vois. Parce que là, maintenant, on les voit tout le temps dans la journée et tout, on les voit en journée, alors que les Reapers, pour moi, c'est plus des personnages qui auraient dû être mis en avant tout le temps à sortir la nuit, tu vois. Ouais. Parce qu'en plus, Maggie le dit. Maggie le dit, dès qu'ils sont de nuit, c'est compliqué de s'en sortir avec eux. Mais même le problème, en fait, c'est aussi, encore une fois, ce problème de Covid. Malheureusement, ils ont voulu sortir la première partie pour s'adapter au calendrier, mais on sent qu'ils ont tout envoyé pour les 2 premiers épisodes. Et après, c'est autant le Commonwealth, je pense qu'ils ont tout donné parce que je pense que c'était pas pour eux possible de le rater. Mais on sent qu'il y a un manque de figurants, on sent qu'il y a un manque de quelque chose. Et puis il y a surtout un manque d'épique, pour ma part. Un manque de grandiose, même si c'est la première partie de saison 11 et qu'il en reste 2. Pour moi, il manque ce côté un peu dernière saison, quoi. Enfin, putain, il n'y a pas ce côté-là où tu dis, putain, c'est la dernière, ils prennent des risques. Non, je veux dire, encore une fois, et je me répète souvent, la seule série qui a pris des risques maintenant, c'est Fear the Walking Dead. Bon, qu'on a peut-être trop pris en fin de saison 6, mais c'est une série qui ose des choses. Là.
Ils prennent des risques parce qu'ils ont que ça à faire. Ouais, mais au moins ils en prennent, tu vois. Genre avec il n'y a pas un fil conducteur à suivre, il n'y a pas une Ouais, mais les adaptation Reapers, derrière, tu vois. Reapers, tu vois, pour moi, les Reapers, il y avait des trucs, il y avait des risques à prendre avec les Reapers. Même en termes de personnages, t'as l'impression qu'ils ont tous une auréole au-dessus de la tête. On est à l'épisode 7, moi je ne ressens aucun danger pour aucun de mes personnages. J'ai l'impression qu'il. Même Alden, je pense qu'il va survivre. Là, ça fait maintenant 15 jours qu'ils l'ont abandonné dans cette maison, dans cette église. J'ai pas cette peur pour nos personnages. J'ai toujours l'impression qu'ils arrivent à s'en sortir de n'importe quel moyen. Même le père Gabriel, je le sentais pas très bien finalement dans l'épisode 2, je crois. Finalement, le père Gabriel, ça va, il se balade à observer les gens avec son pied à pompe, tout va bien pour eux, quoi. Et je pense que c'est justement avec l'arc des Reapers, c'est justement avec les Reapers pour moi, qu'on aurait pu vraiment installer cette peur euh, de sortir la nuit, etc. Comme dit Tokoi, ça pourrait être très intéressant. Mais ouais, très, très déçu. Très déçu des Reapers. Quelqu'un veut rebondir là-dessus, puis je pense qu'on pourra passer au Commonwealth. Moi, c'est bon, les Reapers. Ouais, Bastien. Franchement, j'ai pas détesté. J'ai même bien aimé, entre guillemets, mais l'idée là, l'exécution, non. Ouais. En fait, comme vous dites, ils font pas peur. Du coup, voilà, c'est raté un peu. Après, moi, je m'ennuie pas devant les épisodes, clairement. J'ai même aimé l'épisode 4. J'étais étonné de voir tous les gens cracher dessus. Mais voilà, c'est tout. J'ai trop le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est. Non, mais de toute façon, on l'a dit. Moi, je comprends. Après, je l'ai dit. Moi, je pense que même avec Tokoi ou d'autres Vidas Walking Dead, nous, quand on regarde l'épisode, on a ce côté où on va analyser les scènes, les dialogues, les plans, etc. Et peut-être qu'effectivement, si moi j'ai regardé Walking Dead maintenant sans me prendre la tête et avec ce côté un peu plus popcorn, sans m'attarder sur toutes les petites conneries qu'on peut voir, peut-être que j'apprécierais beaucoup plus. Mais moi, vous me connaissez, enfin, vous venez sur mes vidéos pour ça, mes réactions, mes critiques, même mes lives, parce que vous aimez ce côté où je vais analyser, chercher plus loin. C'est vrai que quand on se penche sur la saison 11, il y a malheureusement beaucoup de choses qui vont pas. Mais à côté, il y en a aussi des très bonnes. Et c'est ça qui me saoule avec cette saison 11, c'est que elle est pas nulle. Genre, moi, je suis pas d'accord pour dire qu'elle est éclatée au sol. Ça, je la défendrai. Parce que je trouve que la partie du Commonwealth, pour moi, c'est un sans faute. Moi, cette saison 11, pour moi, j'ai l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. J'ai la fesse droite qui est au Commonwealth et la fesse gauche qui est chez les Reapers, en fait. Et c'est pénible parce que autant je prends mon pied quand c'est Eugène Yumiko, parce qu'on va en parler, Eugène Yumiko, c'est dans cette saison 10. Déjà Eugène, depuis la saison 9, pour moi, il était déjà en montée. Mais dans cette saison 10, je le trouve exceptionnel. Déjà, l'acteur, il est phénoménal. Mais je suis déçu parce qu'en fait, à chaque épisode, c'est du bon et du pas bon. C'est pas constant, en fait, à part l'épisode 7, qui est globalement plutôt bien géré. Quand je sais que c'est les Reapers, quand je sais que c'est eux, tu es sûr que tu vas passer un mauvais moment. Et quand tu sais que c'est le Commonwealth, tu passes un bon moment. Donc, tu as le cul entre des chaises. Cette saison 11, pour moi, c'est un 5 sur 10. Tu prends 5 points pour le Commonwealth, c'est 0 pour les Reapers. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Mais je ne pourrais pas dire qu'elle est mauvaise. Genre qu'elle est extrêmement mauvaise, parce que je trouve que c'est faux. Je l'apprécie même plutôt par rapport au début de saison 10, moi qui m'avais déçu sur certains points. Et le problème, c'est un pétard mouillé en tous les cas. Voilà. Moi, je trouve que c'est un pétard mouillé. C'est-à-dire que c'est bon, mais côté, il y a des choses qui vont pas. Mais on va parler du gros point fort de cette saison, c'est le Commonwealth. Je vais laisser Océane et après Bastien nous dire ce qu'il pense du personnage de Jen et Yumiko. Yumiko, incroyable. Pour moi, Yumiko, c'est mon coup de cœur de cette saison. Elle est incroyable. Eugène aussi, Eugène que j'apprécie de plus en plus, pourtant c'était vraiment pas un personnage que je portais dans mon cœur, et je commence à vraiment l'apprécier depuis le début de cette saison 11, justement. Ouais, mais oui, le Commonwealth, c'est un sans faute, même l'apparition de Sébastien, puis tout, le décor, l'ambiance qu'il y a. Je trouvais la scène Yumiko avec son tailleur et tout, c'était incroyable. Le fait de bien montrer qu'elle était direct haut placée, entre guillemets, ça se voit comme elle est habillée et tout. Puis même tous ces dialogues. Puis j'ai bien aimé surtout le contraste entre Yumiko, qui était vachement bien habillée dans un bureau et tout, et tout le groupe de Eugène, Princess et Ezekiel, qui étaient en train de tuer des rôdeurs à côté. Et, tout ça, qui sont un peu jugés du coup par Sébastien quand il passe. Ce contraste-là aussi était bien.
Ouais, moi j'aime beaucoup le Commonwealth et je trouve que c'est la partie qui nous fait sentir que ça commence à être la fin de Walking Dead. S'il n'y aurait pas le Commonwealth, on se croirait pas en dernière saison. Ouais, d'accord. Ah ouais. Il y a ce côté en fait nouvelle ville, des personnages qui sont propres sur eux. Oui, et puis même tout est propre, les rues, Ouais. Puis Ezekiel qui parle du coup, qui s'est fait soigner, qui a des soins médicaux qui ont l'air quand même importants, tout ça donc ouais. Et Princess, on en reparlera un petit peu, Rémi aussi. Et toi, Bastien, Eugène, Yumiko? Du coup, quand j'ai vu l'épisode, du coup, je connais pas Sébastien, etc. Je savais pas que c'était lui. Quand on le voit au tout début, juste passer avec Lens, je crois. Et quand je l'ai vu apparaître, j'ai été surpris déjà de sa réaction vis-à-vis d'Eugène. Je pensais qu'il allait le remercier, etc. Et le fait qu'il l'embrouille et tout, j'étais surpris vraiment. Mais du coup, par rapport à la réaction d'Eugène aussi, vis-à-vis de la réaction de Sébastien, voilà, je vais y arriver. J'ai bien aimé. Même si tu fais n'importe quoi, tu vas sûrement finir en prison. Vas-y, je te soutiens. Je trouvais bien qu'il frappe, moi. Enfin, Eugène de saison, dans les 3 saisons auparavant, il l'aurait jamais frappé, le Sébastien. Il aurait baissé la tête. Je pense Peut-être, pas. Mais il aurait plus hésité. Mais là, il savait pas qui c'était. Il a donné ce coup. Il savait pas qu'il allait finir en tôle, quoi. Salut Cyril. Ouais, c'est vrai que Eugène, moi depuis la saison 9, Eugène déjà c'est un Eugène qui a changé. Je pense que ce qu'il a fait avec les sauveurs, etc., ça l'a marqué. D'ailleurs, on le remercie parce que c'est lui qui a fait gagner le combat Negan contre Rick. Il a grandement aidé. Bon, c'est vrai que son idée reposait quand même à ce que les sauveurs tirent tous en même temps, mais bon, ça c'était la saison 8. Hein. Voilà. Mais je trouve que l'évolution d'Eugène est exceptionnelle et on parle pas assez du charisme de l'acteur parce que putain, je peux vous dire que en termes d'acting, il est extrêmement bon. Il joue aussi dans Creepshow, la série de Nicotero, il est super bon. Son évolution est parfaite, je trouve, même en saison 10, il était déjà beaucoup plus intéressant. Mais déjà qu'en saison 9, je le trouvais beaucoup mieux. Et dans cette saison 10, il est fabuleux en fait. Il est fabuleux parce qu'on lui donne de l'intérêt, on sent en plus qu'il veut sortir Alexandria de la merde. On sent que c'est un homme qui aime sa famille, qui veut aider les siens, qui sait qu'il n'a pas toujours fait les bons choix. Et il parle souvent à Stéphanie, d'Alexandria, etc. Il essaye de faire au mieux. Mais il est toujours un petit peu, je dirais pas naïf, mais il est toujours un petit peu, comment on pourrait dire ça, pas simplet, mais voilà, on sait qu'il fait pas toujours les bons choix à chaque fois. Mais je sais pas, il est tellement touchant en fait. On sent que c'est un personnage sincère, mais c'est aussi un peu un roublard. Il est très malin et je trouve que l'acting est exceptionnel. Il retransmet tellement de choses quand il parle à Stéphanie, même à la fin quand il tape Milton. Hein, tu sens que là, il en pouvait plus. Non, c'est cool de le voir et je trouve que le Quatuor marche énormément bien. Je trouve que le Ezekiel et la princesse, le roi et la princesse, ça marche du tonnerre. Pour ceux qui analysent bien et qui regardent les épisodes, vous verrez la façon dont Paola Lazzaro sourit quand Ezekiel prend la parole, même quand il revient leur apporter des sucettes, faut voir sur son visage la manière dont elle le voit. C'est excellent, il y a une vraie alchimie entre ces personnages. Il y a une alchimie entre ces 4 personnages qui sont en plus 4 personnages aux personnalités très différentes. Ils ne se ressemblent absolument pas. On a Princesse qui a ce côté un peu faux-folle, un petit peu déconnecté. T'as Eugène qui garde les pieds sur terre, qui est quelqu'un de très stressé et qui observe ce qui est aux alentours. T'as le roi, alors lui, Ezekiel, voilà, c'est toujours très théâtral. C'est un mec qui est là pour donner confiance et tout. Et à côté, t'as Yumiko, elle, qui est assez stricte, assez nerveuse, qui est là. Et je trouve que le contraste de tous ces personnages marche énormément bien. Et faut le regarder jouer ensemble, tu sens que ce petit groupe s'apprécie parce que les regards de Princess à Ezekiel marchent, Yumiko et tout, c'est top. Et puis surtout, Yumiko, pour moi, c'est une grosse surprise parce que de base, ça aurait dû être Michonne à la place. Hein, mais je trouve que ce qu'ils ont fait de Yumiko, bah putain, c'est bien parce que les dialogues qu'elle a, ils sont top. L'alchimie qu'elle a avec son frère marche énormément bien. C'est vrai que c'est un sans faute. Et en plus, les personnages qui vont avoir des interactions
avec eux, que ce soit Lens qui parle avec Eugène. Il y a un contraste entre le mec qui est voilà avec son costard bien taillé, qui est un très bon orateur, et Eugène à côté bien stressé. Je trouve que c'est super. Yumiko qui rencontre des personnes un peu, je dirais, de sa trempe dans différents endroits du Commonwealth, ça marche aussi. Voilà, c'est top. Et je trouve que le duo Ezekiel Princess, il y a tout qui marche en fait. Il y a absolument tout qui marche. Et ça, c'est un plaisir de voir cette alchimie que je ne retrouve pas du côté des Reapers et d'Alexandria. Sauf pour Maggie Negan dans l'épisode 7. Tokoi. Je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mon Grimes. Plaisir. Moi, j'ai hâte d'en voir plus, surtout par rapport à la deuxième partie. J'ai hâte d'en voir plus par rapport à tous ces personnages-là. Ouais, en fait, c'est un quatuor qui marche et tu sens que les acteurs, je pense, ont passé beaucoup plus de temps ensemble comparé aux autres acteurs. Tu sens qu'à mon avis, je pense que ça a été coupé en deux. Ils sont un peu de côté, quoi. Ouais. Ils sont vraiment calés au Common. Les autres restent dans le set d'Alexandria ou les Reapers. Donc, ils sont un peu mis de côté par rapport aux autres, je pense. Vu qu'ils n'ont aucune scène avec eux, c'est normal que leur alchimie marche plus parce qu'ils se voient plus tous les jours par rapport à d'habitude, quoi. C'est ça. Et puis Princess confirme bien que voilà, c'est un super personnage. Et je pense qu'en seconde partie, on la verra beaucoup plus. Et ça, c'est cool. Mais ouais, sans faute, sans faute. Et puis il y a un truc aussi qui est excellent. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais le Mercer. Le Mercer, on le voit pas non plus beaucoup dans les épisodes. On le voit peut-être 5 minutes ou même 10 à tout casser. Mais à chaque fois qu'il arrive, à chaque fois qu'il est là, il a une sorte de prestance, cette aura du mec avec le torse bombé. Dans l'épisode, il est excellent quand il se fait taper le torse par Sébastien et qu'il est là. Il a envie de lui en décrocher une dans le nez. Je trouve que c'est super. Et Mercer a cette prestance et j'ai hâte qu'on s'attarde sur eux. En fait, j'ai hâte qu'on s'attarde sur Lens, à tous ces personnages qui, pour moi, sont des personnages assez forts en plus dans le comics. C'est un sans faute. Et voilà, c'est ça que je vais qualifier de bien dans cette saison 11, c'est que tout ce que vous faites au Commonwealth, que ce soit pour l'instant les décors, les personnages, l'intrigue, c'est top. C'est top, ça laisse présager du bon. Et surtout, j'adore quand il mentionne Pamela Milton sans la faire venir pour l'instant. Ça, c'est bien. Mercer est hot. C'est vrai que je vais aller sur son Instagram et... Avec effectivement. Ouais, avec Val, on a regardé la dernière fois. Le mec, il est stock. C'est vraiment impressionnant. Et il fait des photos avec sa meuf, ils sont trop marrants. Ah ouais, non, mais lui, il est excellent. Non, c'est un très bon choix. En termes de casting, le Commonwealth, c'est un sans faute. Et de toute façon, moi, je trouve qu'en général, Walking Dead, niveau casting, ils sont pas mauvais, quoi. C'est ce que je pense, ouais. Et du coup, vous, Bastien et Océane, vous connaissez les grandes lignes de l'arc du Commonwealth. Mais comment vous avez ressenti cet épisode avec l'installation un peu de la future lutte des classes quand on voit le dialogue qu'il a avec sa sœur, le frère de j'oublie son nom à chaque fois, comment il s'appelle? Tommy, je crois. Tommy, ouais. Ouais, donc pour l'instant, pour vous, pareil que moi, le Commonwealth sans faute, Océane. Oui, sans faute. Oui, la différence des classes, on la sent même avec Sébastien. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que ce côté-là, lutte des classes, vous l'avez ressenti plutôt direct dans l'épisode 5 ou encore plus dans le 7, tu vois? Non, dans le 7, je trouve que c'est le 7 avec l'arrivée vachement de Sébastien et de Yumiko et son frère qui, pour moi, ça met en place à ce moment-là. Vous l'avez peut-être deviné parce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans les comics, mais pour quelqu'un qui l'a vu avant, ouais. On commence à l'apprendre, je pense, l'épisode 7. Monsieur Graham, tu as tué mon rêve, pourquoi tu dis avec sa meuf? Bah excuse-moi, il a une meuf. Désolé. Je suis désolé, excusez-moi si j'ai déçu les femmes ce soir, Mercer est pris. Ça se trouve, sa femme est pas jalouse. Hein, voilà. Vous pouvez toujours essayer de envoyer un DM, hein, vous dites salut, je suis fan de toi, peut-être qu'il va répondre. Hein. Ah, Simka Jim qui me dit qu'il sait où est Luc. Bah, n'hésite pas à me dire. Hein. Dans le scénario, version très de lui. Il est en train de tourner les animaux fantastiques. Ah, parce que Luc, en vrai, le pauvre, il est là, il est perdu, on sait pas où. Connie de retour, il est pas au courant. Alexandria, c'est la merde, il est pas au courant. Il est au courant de rien, j'ai l'impression. Il va arriver, il va débarquer et il va voir qu'il n'y a plus personne à Alexandria. C'est juste que l'acteur, il était pas disponible, quoi. Il y a quelqu'un dans ton chat qui dit qu'il est à Oceanside, apparemment. Bah ouais, je pense qu'il doit être ça, il doit être avec sa copine. Avec sa meuf, là. Ah, j'ai déçu beaucoup de femmes ce soir avec, pareil, tu m'as brisé le cœur, Flotoons qui dit mais moi oui, bah je suis désolé, excusez-moi. Pas ma faute s'il est en couple, hein, vous avez pas m'engueuler non plus, je vais me faire engueuler, tu sais. L'acteur de Mercer. Il est en couple. Ouais. C'est vrai. Bon, après c'est un beau morceau, je peux pas le nier, c'est vrai. Beau morceau.
Mais je pense qu'ici, beaucoup de gens préfèrent Negan. Je ne citerai pas de nom, mais... À peine. En couple aussi, hein, marié. Bien sûr, même en rôdeur, je le veux. Ah oui, d'accord, carrément. Ah oui. Vu qu'il est aussi... J'ai Black Sonic qui nous dit un truc pas con, c'est que le Quatuor, là, c'est 4 personnages qui viennent d'à peu près 4 époques différentes de la série, tu vois. T'as Eugene, t'as Ezekiel. Merde. T'as Ezekiel qui vient avec Negan, t'as Yumiko, et après, ensuite t'as Princess qui vient sur la fin. Ouais. Donc c'est assez drôle, ouais. Bien vu, Black Sonic. Et Lydia n'existe presque plus. Après, franchement, on en avait déjà parlé. Les personnages comme Salut, Lydia, etc. Salut maman. Ça fait toujours bizarre. Salut maman. c'est des personnages, malheureusement, on peut pas s'attarder sur eux parce qu'il y a déjà trop de personnages. En fait, malheureusement, on aurait pu, mais on en offre tout le temps. Voilà, on a les Reapers, on a Léa, on a machin. C'est vrai qu'en plus, on l'avait dit avec Tokoi, le Commonwealth amène quand même beaucoup de personnages. Et c'est sûr que certains vont passer à la trappe, mais ça, c'est malheureusement un problème avec Walking Dead depuis, pour moi, l'arrivée de Jésus. À partir de la 7-8, c'est là où certains personnages vont quand même passer à la trappe pour d'autres. Mais ça, c'est le problème de séries qui ont déjà beaucoup d'épisodes et aussi beaucoup de personnages. Même si Game of Thrones gère bien ses personnages, par exemple, c'est des personnages aussi qui ne durent pas aussi éternellement. T'as beaucoup de personnages qui sont là une saison, voire 2 ou autres. Dans Walking Dead, t'as des personnages comme Aaron qui sont là depuis 5 saisons, mais malheureusement... Voilà, hein. On les voit pas. On les voit pas, quoi. Alors que, bon, Aaron, c'est un éternel débat, on l'a dit ensemble. C'est qui devrait... On le voit, mais ils savent pas. Ouais. En fait, ils le mettent une fois en avant, puis après, on le réoublie encore une fois. C'est un peu dommage. World Beyond. Alors, on en parlera après, Spike. On va parler de l'épisode 1 tout à l'heure, là, dans 20 minutes. Ouais, je sais pas si dans 20 minutes on y sera, mais on va en parler après. On parlera que du premier. Hein. Donc, donc, ça veut dire que la semaine prochaine, on fera la même chose. On fera l'épisode 8 et ensuite l'épisode 2 de World Beyond. Et après, tous les lundis, ça sera Fear et World Beyond, comme on faisait l'année dernière. C'était très bien. Double dose, ça va être cool en plus. Donc on en parlera la semaine prochaine. On parlera de l'épisode tout à l'heure, l'épisode 1. Bon, Océane n'a pas vu l'épisode, donc elle sera pas avec nous pour l'épisode 1. Mais pour les prochains, elle reverra bien évidemment, parce qu'en plus elle adore Félix, mais c'est normal. J'aime beaucoup World Beyond, non mais je vais regarder. Hein. Ouais, et moi je te dis que pour l'instant, je lui dis la saison 2, pour l'instant, bon, l'épisode 2, c'est loin d'être aussi mauvais que ce à quoi je m'attendais. Moi j'avais beaucoup aimé la 1 alors qu'elle a été beaucoup critiquée. Ah ouais, non, moi j'ai pas aimé du tout, mais je dois admettre que je sais pas que je me prends moins la tête, mais on va dire que je la regarde en sachant qu'elle a des défauts, mais je m'attarde aussi sur les bons côtés. Et même si l'épisode 1, on en parlera tout à l'heure, t'as le milieu qui est quand même un petit peu, je trouve, brouillon, autant le début et la fin c'est top, et le 2 c'est assez bon tout au long de l'épisode. Le 2, on en parlera la semaine prochaine, bien évidemment. Même Carole dans la saison 11, elle est moins présente. Après, l'autre travail. Ouais, voilà, après, Carole, on l'a vu beaucoup, mais bon, ça, encore une fois, c'est un éternel débat. C'est pourquoi Pourquoi on sait qu'il y aura un spin-off avec elle et Daryl, mais bon, c'est Carole Pelletier, quoi, c'est pas normal. Ça, c'est des trucs qu'on revient souvent. Du coup, partie Commonwealth, validé par tous, ici. Ouais. Oui. Et le chat, je vais demander au chat, puis on va laisser Océane commencer pour nous parler un petit peu de Maggie Negan, ce qu'elle en a pensé. Bon, alors, non, j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a eu un truc, c'est moins Maggie qui insulte un peu les tirages de cheveux un peu enfantin. Il n'y a plus ça dans l'épisode, c'est bien. La promesse du début, le serrage de main du début, je l'ai trouvé cool. Je trouve que le serrage de main, il était quand même assez rapide. Vous savez que Maggie, elle n'avait pas envie de s'attarder là-dessus, mais du coup, j'ai trouvé ça assez bien. Que ce soit fait aussi en face du père Gabriel, j'ai trouvé ça cool symboliquement. Et après, la plus grosse partie, ça reste le dialogue. Et pour moi, le dialogue, il est parfait. Je crois que ça a choqué quelques personnes que Negan dit qu'il aurait tué tout le monde s'il aurait pu revenir en arrière. Je crois que c'est ça que ça avait choqué pas mal de personnes. Mais moi, je trouve que ça reste fidèle à Negan, quoi. C'est sûr que Negan n'avait pas à le dire, j'aurais pas tué Glenn et tout. Enfin, c'est sûr que Negan, comme il l'a dit, il a exposé son point de vue en disant moi, tout ce que je voulais faire, c'était protéger les miens. J'ai adoré aussi quand il expose son point de vue en disant les personnes que vous avez tuées, ils avaient de la famille, des amis, et j'ai dû annoncer à leurs proches que leur chef n'avait pas pu les protéger et qu'il ne pouvait rien faire pour apaiser leur douleur. Ça, j'ai trouvé parfait aussi.
je trouvais que j'aime bien que ça fait plusieurs saisons qu'ils essayent de nous montrer un peu le point de vue de Negan. On l'avait déjà vu avec le moment où Michonne est droguée là. Mais je trouve ça intéressant qu'ils nous montrent un peu un autre point de vue d'un groupe en mode dans mon histoire à moi, c'est pas moi le méchant, c'est vous quoi. C'est ça, et moi ce que j'ai apprécié, je serai là pour la Bastien, j'ai apprécié la réponse de Maggie qui elle voit les choses différemment parce qu'elle lui reproche à lui sa brutalité ou le fait d'avoir assassiné des voilà en gros elle lui reproche ça en fait comment il a fait. Elle est d'accord un peu genre dans ce qu'elle dit, elle est d'accord, ça se voit, mais elle n'est pas d'accord dans la manière dont ça a été fait en fait et je trouve que le contraste est vachement bon et le dialogue est fort et en plus il se coupe pour passer au Commonwealth, c'est tu termines le dialogue, tu es en mode ah ouais putain c'était un bon face à face ouais. Ça, même au niveau du plan, je trouve ça magnifique. Ouais. Genre, ils sont tous les deux d'un côté et t'as le truc du feu là qui les sépare. Ouais, c'était. Même au niveau plan, c'était magnifique. C'est très vraiment cool. Ouais. Et toi, Bastien? J'ai bien aimé. Ce passage entre les deux, mais j'ai trouvé vraiment que on se concentrait déjà trop sur Maggie. Peut-être pas. Enfin, j'aurais peut-être plus aimé en voir plus sur Elijah. Et je crois qu'il y avait personne d'autre. Non. Je sais. Il y a Gabriel avec eux. Ah oui, voilà, Gabriel. Mais je pensais qu'ils allaient passer moins de temps à l'entraînement en tant que chuchoteur et passer directement plus à l'attaque, dans l'épisode en tout cas. Je ne parlais pas en termes de temps dans la série. Ah, mais moi, dans le chat, je vous dis, ce que dit Negan de son côté, c'est entièrement logique. Hein. Par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est cool. Et même la réponse de Maggie est totalement logique. Moi, j'ai Artlas qui dit même sur le chat que Rick aurait certainement dit la même chose. Rick ? Ouais, c'est quelque chose qu'il aurait grave pu dire, hein, dans tous les cas. Moi, je voyais mal dire Negan dire oui, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais pas tué Glenn. Ouais, alors après, on peut se dire aussi, c'est vrai que Negan, il est retourné, je dis dans ma critique, Negan, il est retourné aussi sur l'endroit où Glenn et Abraham ont été tués, ce qui prouve que, bon alors, je pense pas qu'il ait des regrets, mais peut-être qu'il aurait fait les choses autrement. Donc c'est vrai que quand il lui dit, je vous aurais tous tués, je pense que ça va prêter aussi à l'interprétation de chacun. Parce que dans certains épisodes, on voit bien que Negan, je sais pas s'il a du regret de ce qu'il a fait, mais on sait que je pense qu'il aurait aimé faire peut-être les choses différemment. Donc je peux comprendre que certains se disent... Ouais, mais tu vois, quand il est retourné sur le... Je sais pas s'il a vomi. Je sais pas s'il vomit. Il a vomi. Voilà. Si, il a vomi. Tu sens qu'il y a quand même un... Je dirais pas un dégoût de sa part, mais il y a quand même quelque chose qui l'a dérangé dans ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que quand il dit à Maggie, je vous aurais tous tués, c'est soit pour garder ce côté je suis Negan, je vais pas m'attendrir devant toi, soit c'était aussi pour la faire réagir. Pour moi, c'est de la sincérité. Parce que je pense que Negan lui pour moi, ça allait. Mais il le dit, quoi. Hein. Ouais. Dans tout son discours, il dit mon but c'était de protéger mon peuple, c'est ça. Protéger ton peuple, machin. Mais c'est vrai si la solution pour que tout son peuple vive, c'était de tuer tout le groupe de Rick, voilà. il l'aurait fait. Et on peut pas nier que c'est vrai que le moment où il va qu'il vomit à l'endroit où il a tué Abraham et Glenn, quand il dit je vous aurais tous tués maintenant, c'est vrai que je peux comprendre que certains soient un peu déstabilisés de sa parole. Parce que, bon, qu'il est parti vomir quand même à l'endroit où ils l'ont tué. Donc c'est fort quand même. Tu vomis sur les gens que tu vomis sur les gens que tu as tués. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que Negan aurait peut-être aimé faire les choses différemment. Peut-être qu'il se rend compte qu'il a peut-être été un peu trop brutal. Il a quand même tout perdu à cause du coup voilà, de Rick, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que le dialogue est peut-être alors peut-être pas incohérent, mais peut-être un peu trop brutal et bon. Mais globalement, j'ai aimé et surtout la réponse de Maggie. Moi, ce que j'ai trouvé sympathique aussi, c'est dans la réponse de Negan. En fait, je trouve que ça fait pas mal écho à ce qu'est les Reapers, tu vois. Finalement, il y a peut-être un truc avec les Reapers qui est suggéré via cette réponse-là, c'est que eux, ils sont dans cette optique-là, en fait. Quand il y a des gens autour de chez eux, ils cherchent pas à savoir si c'est des gentils ou je sais pas quoi, ils les tuent, en fait. Donc, je pense que cette réflexion en mode survie, mon groupe et les autres les couilles, on vous tue, c'est un truc que les Reapers ont, en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a quand même des petites choses sympathiques que même Negan dit qui peuvent se refléter sur les Reapers, mais c'est qu'une phrase et il faut que tu te fasses toi-même le rapport, mais c'est pas vraiment mis en avant quand tu vois les Reapers, quoi. C'est dommage. Et Sandra, il vomit, je crois que c'est dans la saison 9, deuxième partie, si je dis pas... Ouais, c'est ça. Quand il s'est barré, Quand il s'est barré, de la maison, de la prison.
Voilà, c'est ça. Alors, je suis assez d'accord avec Buffalo. Alors, attendez, je vais mettre fin au sondage. Donc, ça a été validé à 70% pour le Commonwealth. Bon, après, il y a eu du 24% pour Thébault, Monsieur Grams, mais c'est normal. C'est le... Il y a Buffalo qui dit « Après le fait qu'il vomit, je trouve cela un peu bizarre. En mode, je regrette de l'avoir fait à vous, mais pas à tous. Les peuples de photos qu'on voit dans leur base, toutes les victimes de Lucie. » Ouais, mais après, il vomit parce qu'il boit de l'eau d'une rivière dégueulasse 2 minutes avant aussi. Hein. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Ouais, mais après, attendez, vous le faites aussi vomir à l'endroit où... oui, mais bon, il vomit pas en mode il va sur l'endroit et... mais voilà, ça le rebute. Donc tu fais une scène comme ça, c'est aussi pour ma part, pour te montrer que, encore une fois, je pense pas que ce soit des regrets, mais c'est peut-être des choses qu'il aurait aimé faire peut-être différemment. Mais ça, c'est un ultime débat. Mais par contre, le dialogue Maggie-Negan est vachement bien, et la réponse de Maggie est pour moi aussi très bien. Quand elle comprend, en fait, elle comprend sans vouloir vraiment comprendre, c'est-à-dire qu'elle comprend ce qu'il veut dire, mais elle est pas d'accord avec la brutalité qu'il a faite. Oui, oui. Ça, c'était top. Et aussi, ce qui est bien, c'est que enfin, Maggie Negan, ça continuera peut-être à l'avenir, mais enfin, on va dire, cette petite guéguerre d'enfant de 8 ans et demi est terminée parce qu'on a un vrai dialogue qui est impactant dedans. Et je trouve le fait qu'il l'entraîne aussi à l'après-chuchoteur. Enfin, je trouve que c'est bien qu'il y ait encore l'aura des chuchoteurs. Ça me plaît beaucoup. Tout ce qui concerne Elijah, pour moi, c'est une grande déception parce que Elijah, moi j'adore cet acteur, je le connais dans Cobra Kai pour ceux qui ont regardé. C'est un mec qui fait des arts martiaux et tout, qui joue assez bien, mais on n'en fait rien. C'est comme d'autres personnages, c'est-à-dire qu'il a son style de combat. Il pourrait être. C'est un personnage qu'on pourrait voir un peu différemment, qui aurait pour moi une allure différente des autres, un petit peu comme Jésus. Mais pareil, on n'en fait rien. Et dans l'épisode, on est là à nous faire comprendre que sa sœur est morte, mais ça marche pas parce que j'ai pas le temps de m'attacher à lui ni à sa sœur qu'on connaît pas. En plus, t'as l'ami de sa sœur qui, comme par hasard, pop juste à côté d'eux. C'est des trucs, je suis un petit peu déçu. Et Elijah, pour moi, c'est dommage parce qu'en plus, c'est un personnage qu'on a un peu teasé, qu'on a montré dans les bandes annonces. On t'a fait croire qu'il pourrait y avoir quelque chose avec lui. Et finalement, bah, Elijah, c'était sûr qu'il allait pas mourir. Moi, quand Maggie lui prend la main, je trouve ça mignon, tu vois, je trouve ça sympathique parce que Maggie, c'est une dame qui est plus âgée que lui, elle a une quarantaine d'années, lui, il en a 20. Voilà, c'est un peu comme limite une grande sœur pour lui. Et quand elle lui prend la main et que c'est cette horde, je trouve que c'est cool, et sa sœur qui est à côté. Mais je trouve que, ouais, si on aimait ce personnage, si on avait eu le temps de s'attacher à lui, qu'on l'avait développé, je pense que la scène aurait été vraiment beaucoup plus forte. L'idée est encore une fois très bonne, mais malheureusement, on manque de développement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, d'Elijah, mais. Bon, pas d'attache, quoi. Après, j'ai trouvé quand même forte la scène où il voit sa sœur. Ouais, pareil. Après, c'est sûr qu'elle aurait été beaucoup plus forte si on était attaché au perso, mais je l'ai trouvé quand même très bien, cette scène. Ouais, c'est vrai que malgré tout, ça fait quand même quelque chose. Ça fait quand même un petit pincement, tu vois. Ouais, parce qu'on va dire que Elijah, c'est le Reaper qu'on a peut-être un petit peu plus sur le plus vu, peut-être aussi. Mais la scène est aussi belle quand elle lui prend la main et tout, et ça parce qu'en plus, c'est ce que c'est de perdre une sœur, donc ça marche aussi. Maggie, elle a perdu Bess, elle a perdu son père, et le fait que lui ait perdu sa sœur, elle comprend, elle sait très bien dans quel état il est, il va être. Et Maggie, je trouve que dans cet épisode-là, elle était cool. Je trouve que Maggie, j'ai bien aimé Maggie. J'ai bien aimé Maggie dans cet épisode. Ouais, dans cet épisode, Maggie était mieux. Parce que je pense que c'est l'écriture aussi qu'on lui a donnée qui était beaucoup plus intéressante. Et je pense que peut-être maintenant, j'espère, je pense que le Maggie Negan sera beaucoup plus appréciable et moins brouillon que les premiers épisodes. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on pourrait retenir aussi? J'aime beaucoup l'après-chuchoteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et ce côté où l'aura des shooters est encore là. Le traumatisme, dans leur tête, la peur, ouais, ça c'est quelque chose qui me plaît, Bastien. Bastien, t'étais pas revenu sur Maggie Negan, toi? Si, j'ai dit que ouais. c'était que du coup on s'attardait trop sur Maggie dans l'épisode. Je m'attendais à ce qu'on reste moins longtemps sur l'entraînement, etc. Mais après, je m'attendais pas aussi que Negan il dit ça à Maggie, que il aurait préféré tuer tout le monde. Et en fait, du coup, moi je le vois plutôt comme il sait que il doit tuer tout le monde. Tu vois, tu dis qu'il a pas des regrets, mais je pense qu'il aurait pas, il aurait pas voulu le faire il aurait pas voulu le faire du tout, mais qu'il sait qu'il devait le faire, quoi. Ouais. C'était un devoir plus qu'autre chose. Ouais. Ouais, non, c'était top. C'était top, mais après, je comprends les avis de ceux qui ont eu du mal avec cette fameuse phrase « vous aurez tous tué ». Je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a certains moments, je pense pas que la phrase soit mauvaise, je pense qu'il aurait peut-être fallu un autre petit dialogue juste à côté pour qu'il développe un petit peu sa pensée, mais
c'était top et on peut pas le nier. Et là, le face-à-face était... En plus, Après, il lui dit qu'il lui dit ça parce qu'il veut pas lui mentir et pour que ça fonctionne, il faut un truc de confiance et qu'il va pas lui mentir, que si c'est la vérité, il lui dit. Et j'aime aussi le fait qu'on ait des gros plans sur les visages. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. On voit la détresse de Maggie, parce qu'ils l'ont maquillée un peu, hein, Lauren Cohn, ils l'ont maquillée un petit peu sous les yeux. Elle a ce côté un peu fatigué. J'aime bien les gros plans sur elle et les gros plans sur lui de deux personnes qui ont du vécu hein, dans ce monde apocalyptique, qui ont souffert, qui ont beaucoup de vécu et tu le ressens sur les visages. En plus, des personnes fatiguées, parce que là, ils n'en peuvent plus. Et c'est ça qui est dommage, c'est que on sent que, encore une fois, que le Maggie Negan pourrait être excellent. On le savait, dans cet épisode, il le prouve, et c'est dommage qu'on n'ait pas eu mieux. Parce que dans le set, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Ouais. J'aime beaucoup. Qui c'est qui a écrit cet épisode? Est-ce que le chat peut nous le dire? J'aimerais bien savoir qui c'est qui l'a écrit. Sûrement pas les mêmes les épisodes précédents, mais... Par contre, j'ai bien aimé, je sais pas si c'était, du coup, si ça avait un lien, mais le fait qu'il lui enseigne comment être chuchoteuse, j'ai trouvé ça cool que ça fasse un peu une référence à son passé de prof, quoi. Genre, ça se voyait qu'il kiffait lui apprendre. Ouais, c'est Bess qui a écrit l'épisode. Ok. C'est Luc qui a écrit l'épisode, d'accord. Des réponses sérieuses, quoi. Faut que je précise. C'est Julia. Qu'est-ce qu'elle a écrit, celle-là? Ouais, Julia Rochman. Pas de problème avec ce que Negan a dit parce qu'il dit c'est juste la vérité. Ouais, l'honnêteté, c'est ça. Et c'est assez cool. Ouais, bah globalement, c'était bien. Après, la petite scène de fin où ils vont à alors, ce qui est dommage, voilà, c'est que ils vont donc à l'ancien endroit de Maggie, qui est un petit bâtiment. On cherchera pas à développer par la suite. Ils ouvrent la porte, il y a tout un tas de rôdeurs qui sortent. Bon, la scène est cool, ça nous rappelle les chuchoteurs. Bon, les zombies en CGI derrière, on s'attendra pas dessus, ça sert à rien, mais rien. Mais voilà, ça se termine là-dessus. Encore avec cette aura chuchoteur que j'aime beaucoup. Globalement, ouais, un épisode complet en fait. Un épisode complet sur tous les personnages, même ceux qui nous sortent un peu par les yeux, du style Léa. Mais globalement, ouais, je trouve complet. Complet, au moins on s'attarde sur des choses intéressantes, les dialogues sont beaucoup mieux. Je dirais pas que le rythme est fou, on n'a pas un rythme de fou, mais du peu qu'on a, surtout en termes de dialogue, d'échange et de scène, parce que ça va assez vite cet épisode, c'est-à-dire qu'on est quand même sur 3 arcs. Léa, les Reapers, Maggie Negan et le Commonwealth. T'as 5 à 10 minutes de scène par arc, tout s'enchaîne très vite, mais tout s'enchaîne pour moi de manière la plus agréable possible. Et c'est vrai que c'était pour moi actuellement le meilleur épisode de cette saison. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Oui, pour moi c'est le meilleur de la saison. Épisode 7, ouais, le meilleur. Ouais, je pense aussi, ouais. Bien écrit, bien construit aussi. Par contre, Alden, il a intérêt d'être mort. Bah, c'est vrai qu'en plus, Alden, ils lui ont donné qu'une barre de chocolat, donc j'espère qu'il prend son temps pour la bouffer. J'espère aussi Buffalo. Hein. Il va prendre un croc toutes les heures, ou bien... je sais même pas combien de temps. Ça fait combien de temps qu'il doit abandonner? Peut-être 2 jours? Aucune idée, parce que... Il y a aussi ce problème-là de temporalité dans les épisodes, c'est que tu sais pas où se situer par rapport au temps, quoi. Parce que il fait un cours de chuchoteur déjà durant l'épisode, tu vois qu'il fait un cours qu'à Maggie, alors qu'à la fin, tu vois Gabriel et Elijah en mode chuchoteur aussi. On te fait pas montrer qu'eux aussi ont eu un cours, mais à la fin, bon, ils ont quand même tout appris, donc il y a ça. Et peut-être que ça a duré plusieurs jours, hein, mais on le saura jamais, c'est dommage. Hein. Par contre, rien à voir, mais j'adore ta voix quand t'es malade. Ah ouais, je vois. Ah ouais, c'est... ça leur plaît. Hein, ah ouais, bien. C'est incroyable. T'as une super voix. Si vous voulez, je vous raconte pourquoi j'ai une voix comme ça. Non, ça va aller. Non, on va pas... Non, ça va aller. Alors, ne faites pas un infarctus, hein, la photo de World Beyond vient d'apparaître, c'est normal, puisqu'on va donc parler du premier épisode de World Beyond. Oh, ça suffit maintenant. Donc, c'est malheureusement, Océane n'a pas vu l'épisode. Elle sera là. De vous quitter. Elle sera là pour nous, sûrement pour un épisode de World Beyond et même Fear. Dans tous les cas, le rattraper là. Dans tous les cas, on se revoit dans pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour parler. Alors, ça sera sûrement la semaine prochaine. Il y aura double live pour parler donc de cette première partie. Il y aura bien évidemment Bastien, il y aura Océane, il y aura aussi d'autres gens. Donc merci Océane encore d'être passé, c'est très cool de t'avoir. Merci à vous. Yes, avec grand plaisir.
Et puis, on se revoit pour le grand live de la première partie de saison 11. Ouais. Bonne fin de live. Merci à toi. Merci et au revoir à ton chat. Merci. Des bisous. Tchou. Alors, ne partez pas, les amis. Bon, ceux qui n'ont pas vu l'épisode, bien évidemment, à part ceux qui s'intéressent pas à World Beyond et qui n'ont pas envie de regarder, on va donc parler du premier épisode de World Beyond. Je vais commencer parce que vous allez être assez étonnés de moi. J'ai globalement apprécié l'épisode 1, à part le milieu où clairement on dort, hein, on dort bien fort. Mais j'ai pas détesté. J'ai trouvé que l'intro était sympathique, la fin aussi amène à des choses. On parlera pas de l'épisode 2, on en parlera la semaine prochaine, qui, ma foi, m'ont l'air intéressantes. L'intro est vachement bien. Hein, on apprend. On avait compris, mais on comprend donc. C'était long quand même. Ça, Marine, je peux pas le tenir. Mais le 2, vous allez voir, qui sort la semaine prochaine. Enfin, il est déjà disponible pour ceux qui l'ont déjà vu en avance et beaucoup mieux rythmé, je trouve. On a une intro qui marche bien quand même, qui nous fait comprendre comment la Civic République a détruit donc la colonie du campus et Omaha, la manière dont il procède. C'est normal, il est sur Twitch, Samos. Ça, c'était top. Le fait qu'ils posent des bombes, qu'ils attirent les rôdeurs et tout, ça c'était vraiment top. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi ils font ça, hein, parce que le personnage d'Elisabeth ne dit pas grand chose et manipule beaucoup les gens. Que vous vous êtes ennuyé, je suis d'accord. Attention les amis, je vous cache pas. Le milieu avec Hop et son rêve. Il est long, il est long. Le milieu de Hop et son rêve, j'ai pas du tout aimé. Mais encore une fois, je trouve que le duo Félix-Iris est sympathique. La fin de l'épisode est assez intéressante avec Iris qui, pour elle, voit les rôdeurs, voit la Civic République être le gros problème du monde actuel. Donc, un petit peu comment on pourrait dire ça. Ce que j'ai aimé avec Iris, c'est que pour elle, tous les rôdeurs qu'elle voit, c'est un petit peu la faute de la Civic République. Elle remet un petit peu la faute sur cette grande communauté qui, pour elle, en fait, la cause de tout ce problème, en fait, d'épidémie. Ça, c'était assez intéressant. Et j'aime le côté aussi où on essaye d'en dévoiler, mais pas trop. Il y a encore certaines conneries pour moi qui sont grosses comme des maisons. Quand le fait qu'il récupère Hop et qu'ensuite il la laisse partir pour l'observer, voir comment elle va se débrouiller toute seule, alors qu'à ce qui paraît c'est un atout majeur. Hein. Si elle se fait mordre, c'est limite la merde. Ça voudrait dire que le CRM est responsable de l'apocalypse. Iris voit les choses comme ça. Iris, à la fin de l'épisode, elle pense que tout vient d'eux. Mais c'est vrai que putain, ils ont ce côté super intriguant encore dans cet épisode 1. Tu sens que ils peuvent rafaler n'importe quelle colonie. Ils ont quand même détruit Omaha, c'est 100 000 personnes. Et t'es intrigué, tu te demandes pourquoi ils font ça. Et pourquoi vous détruisez une colonie de 100 000 personnes alors que Enfin, il y a encore cette intrigue, j'espère qu'on va y répondre, c'est que ils ont détruit la colonie du campus et Omaha, et ils récupèrent juste une personne, c'est Hop, jusqu'à ce que pour eux c'est un atout. Ça voudrait dire que pour rentrer à la Civic République, mais faut être l'élite de l'élite. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein de zones d'ombre, plein de flou en fait. Ça marche, génie. Des bisous. Il est déjà disponible sur Prime hein, si ça vous intéresse. Et déjà disponible une semaine en avance en stream. L'épisode 2 est déjà sorti, mais ce soir on parle du 1. Voilà, c'est un peu gros, Anthony. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Bastien? Parce que Bastien, il aime beaucoup World Beyond et c'est intéressant d'avoir un point de vue un peu différent du nôtre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode, toi? Franchement, le début, j'ai beaucoup aimé avec la scène de Hope dans la ville, enfin, sur la ville avec Elisabeth et Huck, oui. Mais par contre, ouais, la deuxième partie, quand elle est dans la ville toute seule, qu'elle doit survivre, entre guillemets, c'était long. Ouais. C'était très long. Regardez mon téléphone vraiment toutes les 2 minutes. Ouais, c'était. Mais il y a un truc aussi. Alors, il y a un truc aussi, j'avais pas compris. Je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est que, en fait, le périmètre, c'est pas le périmètre que la Civic République ne doit pas dépasser. En fait, c'est la communauté qui s'appelle Périmètre, quelque chose comme ça. Périmètre. Ouais. Et en fait, moi, je croyais que c'était le périmètre que la Civic République ne dépasse pas. Et donc, en fait, dans l'épisode, tu apprends donc que Huck, elle a envoyé Will, Félix là-bas
et qu'elle pense que sa mère n'est pas au courant, mais en fait, sa mère, Elisabeth, elle est au courant de cette communauté. Donc, c'est assez flou, en fait. On se demande vraiment ce qu'ils cherchent. Et c'est le seul regret que j'ai, c'est que pour l'instant, on est au 11e épisode et on a quelques bribes d'informations, mais finalement, on n'en sait pas grand-chose. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Euh, Écoute, il y a un petit peu d'avancement, j'ai pas détesté quoi. Il y a pas eu de scènes, comme il y a pu en avoir en saison 1 qui m'ont sorti de l'épisode. Mm. Hormis peut-être le côté un peu psyché avec, Hope et Iris où, je me suis demandé pourquoi ils font des délires un peu chelous comme ça, tu vois? Mm. C'est un petit peu les alus de Hope, Iris aussi avec le gars du CRM, mais qui a un visage de zombies et que c'est comme ça qu'elle devine qu'en fait les zombies, qui sont envoyés, c'est eux, tu vois? Que c'est eux Mm. qui font ça. Hormis ce côté-là un peu psyché que j'ai pas trop apprécié, ça va. Moi, je trouve ça intéressant, qu'on continue à nous poser, de plus en plus de choses au CRM et qu'on se pose de plus en plus de questions parce que peut-être que, étant donné que c'est la saison finale, tout va péter sur la fin, mais là, Mm. on te fait monter un peu la sauce, quoi. On te Ouais. fait monter vraiment ce qui s'est passé avant qu'ils rejoignent le campus, que c'est vraiment eux qui envoient des hordes de zombies, qui sont, attirés, du coup, par les hélicoptères. C'est les hélicoptères qui, en gros, mènent, la méga horde. Moi, j'ai bien aimé ce côté-là, donc ouais, j'ai hâte de savoir comment tout va se terminer en espérant Ouais, que tout Anthony. sera à peu près logique. Moi, ce qui m'a dérangé avec World Beyond, c'est vraiment, ce côté, génie à sauver, à prendre, à récupérer, comme, tu as pu dire plusieurs fois, tu vas pas me faire croire que dans leur communauté de 200 000 personnes, il y a pas au moins, une centaine de génies, tu vois? Tu as pas besoin d'avoir, un centre, médical ou je ne sais quoi de recherche scientifique avec 2000 génies, une centaine, 200, ça suffit, tu vois? Je comprends pas trop, ce Mm. délire-là. Le plot twist, de la fin de saison 11 de la fin de saison 1 pardon, ça m'avait, carrément, dégoûté. Je trouvais ça un peu débile. Mais c'est Et- vraiment le côté CRM qui m'intrigue. J'ai envie Ouais, de voir, comment ça va se passer. Parce que c'est la saison finale, il va forcément y avoir quelque ouais, c'est chose. sûr. On va voir, T'as dit, c'est tout. si ça pète pas à la fin de la saison 2, si tu apprends pas énormément de choses, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils le font volontairement. Pourquoi est-ce qu'ils détruisent ces communautés-là? Mm. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a les méga hordes qui font que marcher et qu'ils essayent quand même avec les hélicos de faire en sorte qu'ils s'attaquent pas à des grosses communes, mais ils les envoient quand même chez des gens, tu vois? Je trouve Mm. ça un peu bizarre. Ouais. Tu as ce double discours, auprès, des défis où, elle est en mode: «Oui, il faut qu'on sauve les gens, il y a des méga hordes, il y en a 2 qui ont fusionné là récemment, c'est chaud», tu vois? J'aime bien ce côté-là, mais voilà, à voir comment ça va se conclure. Alors, c'est vrai que Pour le moment, là, je suis pas dégoûté, ouais, ça l'épisode va. 1, on va pas pouvoir s'attarder non plus dessus parce qu'il se passe pas non plus grand chose. C'est vraiment à celui de la semaine prochaine, on va vraiment s'attarder parce qu'il y a plein de petites choses dans l'épisode 2. Donc ce sera la semaine prochaine après épisode 8. On va traiter. C'est vrai qu'il y a ce côté encore un peu intrigant, même nos personnages ne savent pas trop. Félix et Iris Iris doute quelque chose, Félix un peu moins. Je vais retenir ce qu'a dit Sheriff. C'est vrai que je trouve que Iris, depuis l'épisode 9, avec 9 et 10 et Félix, sont beaucoup plus intéressants et je trouve que le duo Félix-Iris marche bien. Moi, Iris, je la préfère même à Hope parce que je trouve que Hope, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, je trouve qu'elle est fade. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Tandis qu'Iris et Félix, il y a cette petite alchimie qu'ils ont tous les deux, et ça fonctionne bien. J'ai aussi hâte de savoir comment vont se débrouiller Will, Félix et les autres, parce qu'ils vont aller récupérer les Hop, hein, ils le veulent. Ça, c'est sympa. Mais c'est surtout où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va avec cette Civil République? Parce que tu détruis pas une 100 000 personnes comme ça juste par le plaisir. Et il y a un intérêt. En plus, dans l'épisode, Elisabeth mentionne encore son sergent-major Bills, quelque chose comme ça, hein, qui était déjà, elle en parlait déjà dans la saison 1. Donc, Mais c'est pas sa fille? non, elle parle à chaque fois d'un mec qui est au-dessus d'elle. Qui donne Ah des ouais? ordres. Ouais, plusieurs Ah, tu parles fois. pas de la personne, que, le mec, enfin, il y a la première partie, de l'épisode, genre, la première scène quand le mec, lui parle et qui lui dit: «Ouais, pourquoi t'as pas parlé de ça au sergent en chef, je sais quoi là?»
Et moi, pour moi, c'est sa fille à ce Non, moment-là. ouais, là, sa fille, mais elle parle d'un autre, d'un major, je sais plus qui, je sais plus comment il s'appelle. Et il est mentionné plusieurs fois en saison 1, elle le rementionne maintenant. Est-ce que ça pourrait être par la suite le grand méchant, par exemple, du film avec Rick Grimes? On sait pas trop. En fait, il y a plein de, il y a plein de choses qui mettent en place. En fait, j'ai l'impression qu'ils, comme dit Tokoi, je pense que ça va exploser vraiment les 3-4 derniers épisodes parce que il y a trop. Ce qui est dommage, c'est que l'épisode 1 par rapport au 2 est totalement différent en fait. C'est pour ça qu'on s'en donnera plus la semaine prochaine. Là, on peut pouvoir trop en dire. Mais cet épisode, il installe plein de choses. Et j'aime beaucoup. La Civic Republic prend encore. Rist insupporte, mais je sais que ça, c'est pour beaucoup. Mais moi, je trouve que ça va. Je trouve que celle qui s'en sort le plus après Hop. Il y a cette aura de Civic Republic qui marche bien. En termes de réalisation et tout, il y a des plans assez sympathiques dans l'épisode. Ça, c'est sûr. Hein, c'est quelque chose qui marche bien avec World Beyond. C'est assez joli. Il y a des plans sympathiques. Mais pour un épisode d'intro, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Je dirais pas rythmé, mais déjà au moins avec un petit cliffhanger de fin, un truc qui te dise putain, faut voir la suite. Parce que c'est vrai que c'est un rythme qui est quand même. Ouais, on s'attarde que sur voilà. Iris et Hope, quoi. Ouais. Ça va être intéressant d'avoir Silas et l'autre là avec Percy là. Ouais. Donc c'est vrai. Après, j'ai bien aimé le dialogue qu'a Huck avec Iris dans sorte d'avant-poste. On comprend bien que Huck est aussi bien manipulé par sa mère. On sait qu'Elisabeth, elle manipule beaucoup de gens, donc elle sait des choses que nous, on ne sait pas, que nos personnages ne savent pas non plus. C'est un début de saison qui, pour moi, aurait pu être pire, parce qu'on a vécu pire avec World Beyond. Mais quand je l'ai regardé, j'étais en mode, mais ça va, il n'y a pas de scènes qui sont dérangeantes. Même la scène de fin où beaucoup de gens m'ont dit, ouais, elle tue un soldat d'élite, etc. Bon, bah, la scène, elle passe bien, quoi. Le mec se fait avoir par un zombie, elle va la battre. Alors oui, effectivement, voir Iris planter quelqu'un d'un coup comme ça, c'est vrai que c'est assez surprenant venant de sa part, parce qu'ils ont déjà eu du mal à tuer un rôdeur en saison 1, mais on sent qu'il y a un traumatisme qui s'est installé entre la perte de sa sœur, le discours de Will avec la Civic Republic, comme quoi il a fui, et qu'ils ont abattu son pote, qui façon l'histoire qu'il raconte. Donc je pense que Iris, c'est un personnage qui est quand même pour moi beaucoup plus réfléchi que sa sœur et beaucoup plus posé, qui comprend un petit peu mieux le monde qui l'entoure, je trouve. Donc ça m'a pas trop dérangé, mais c'est vrai que c'est un petit peu brutal. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Et merci Davos pour le don. Beaucoup de mystères. Pourquoi exterminer les alliés? Dans quel but? Hug pas au courant, revient sympa. Pas dégueu les pains, mais lent, très lent. Je suis un peu d'accord avec toi. Et le côté Iris, toi, Bastien, qu'est-ce que t'en penses du fait qu'elle a assassiné comme ça le mec à la fin? Tu as trouvé ça un peu brutal ou tu arrives à comprendre pourquoi? Elle avait pas vraiment le choix, je crois. Ouais. J'ai pas trop, comme j'ai traduit l'épisode, j'ai pas trop, je me suis pas attardu sur cette partie-là de l'épisode, donc j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est un peu surprenant. Elle avait du mal déjà à tuer des rôdeurs. Alors, un soldat du CRM, c'est-à-dire que le gars est censé être entraîné, bon, un peu bizarre. Ouais, c'est des petites facilités comme ça, mais je trouve que c'est pas pire. Pour moi, il y a eu pire dans World Beyond, c'est pas très dérangeant, et j'aime ce côté où elle rejette la faute sur la Civic Republic, sur ce monde-là. C'est un petit peu, peut-être un peu brutal, c'est vrai, mais ça va. Je trouve qu'on peut essayer de trouver des petits arguments de pourquoi elle a fait ça, quoi. Entre la perte de sa sœur, le discours de Will. D'ailleurs, Will, nouveau personnage donc intégré à cette saison 2, hein, même si on l'avait vu un petit peu les 2 derniers épisodes pour nous l'installer. Ça va, je trouve qu'avec Félix, ça fonctionne plutôt bien. C'est un personnage qui est pas du tout détestable, qui est même limite appréciable. Donc à voir Will ce qu'ils vont en faire. Moi je pense qu'il faut créer aussi un peu de spectacle, donc ce serait intéressant pour moi qu'un des deux meure à la fin entre Félix et Will, histoire de créer un peu de drama aussi, parce que c'est ce qui manque un peu pour ma part. Merci Davos encore pour le don. Iris devient adulte d'un coup avec son meurtre. Mais elle avait ce côté déjà dans l'épisode où elle était un peu en retrait, où elle essayait de comprendre un peu ce qui était en train de se passer. Et c'est à partir du discours pour moi de Will que vraiment elle s'est dit attends, là il y a un truc qui va pas avec la Civic Republic, il y a un truc qui déconne complet. Alors effectivement,
peux vous rejoindre sur le fait que d'un coup, tuer un mec comme ça, alors qu'on a galéré à tuer des rôdeurs en première saison, c'est un peu chaud, mais je trouve que c'est pas dérangeant, comme dit Anthony. Il y a quand même des choses qui peuvent te faire comprendre de pourquoi elle a fait ça. C'est un peu gratuit, mais Ouais. bon, on s'en plaignait en saison 1 qu'ils n'étaient pas comme ça par rapport aux rôdeurs, ni par rapport aux humains. Maintenant qu'ils le font là en saison 2, on va pas se plaindre. Ouais, voilà, c'est ça. Elle prend les devants, quoi. Elle sait qu'il y a un soldat qui est justement. Elle sait qu'il y a... C'est la gratuité un peu d'un coup comme ça, mais au moins comme Ouais. ça c'est fait. Maintenant on oublie C'est un ça. peu ce côté où ils ont un peu peur. Là c'est bon. Puis au moins elle agit, c'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a un soldat qui est dans la zone où ils sont censés se cacher. Elle va la battre, quoi. Elle va la battre parce qu'elle sait que putain ils vont se faire choper sinon. Donc ouais, elle prend les devants et tant mieux. Tant mieux parce que ça pousse un peu Iris à être plus adulte. Et pour moi, Iris, contrairement à beaucoup qui la détestent, je trouve que depuis l'épisode 9, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup moins de gnangnan, a beaucoup plus les pieds sur terre avec Félix. La petite alchimie qu'ils ont tous les deux, un peu comme des frères et sœurs, marche énormément bien pour moi. Et c'est vrai que moi, comparé à Hop, je trouve que Iris s'en sort beaucoup mieux. Après, voilà, Hop, c'est pas non plus dégueulasse. Mais moi, si je dois vous donner un top, c'est Félix, Iris et Silas. Même si Elton est par moments un petit peu sympathique, je trouve. Moi, Félix, Hop et... Après, il y a Elisabeth qui est pas mal aussi. La chef, surtout dans cette saison 2, j'ai l'impression qu'on va beaucoup la voir. Ouais. Là, on va beaucoup la voir. C'est vrai que voilà, il y a des choses qui sont sympathiques. Après, voilà, en termes d'avancée scénaristique, on n'est pas non plus. Voilà, c'est pas grandiose, quoi. C'est léger. C'est un petit épisode léger, mais voilà, qui pour moi est intéressant. Ouais, c'est un peu dommage, quoi. C'est le premier épisode de la dernière saison. On aurait quand même pu avoir un truc un peu plus rythmé. Parce que comme tu me disais, en milieu d'épisode, on se fait un peu chier, quoi, dans le sens où c'est vachement lent pour pas grand-chose. Je trouve la saison 2 pour le moment plus mature. Alors Mimi, si tu prends l'épisode 2, avec ce que tu dis, je suis d'accord. T'es dans une aura un peu plus moins enfantin. En tout cas, cet épisode 1, il est beaucoup moins enfantin, je trouve. Ça fait un peu moins ado. Je trouve qu'on est un thème plus adulte. Je suis entièrement d'accord. Iris intelligente et devient badass. Bon, disons qu'Iris, pour moi, elle n'a jamais été vraiment bête. C'est juste que c'était une gamine qui découvrait un peu le monde qui l'entoure. Mais dans cet épisode 1, voilà, c'est ce côté un peu plus mature qui m'a beaucoup plu. En termes de photos, c'est joli, mais on peut pas dire non plus que la réal est formidable, quoi. Il y a des plans sympathiques sur le toit. Il y en a un autre aussi qui m'avait plu, je crois que c'est en fin d'épisode. C'est vrai que dans la première saison, au premier épisode, le 1, 2 et 3, en termes de réal, on était sur du caviar. Surtout l'épisode 3 avec le brasier du gore que j'avais trouvé est vraiment excellent. Huck, dans cet épisode, est aussi pas mal. Moi, de mon côté, alors je sais que Bastien, Huck, il aime pas du tout. Je crois qu'il peut pas la supporter. Bastien, ouais. Même dans cet épisode, t'as eu beaucoup de mal? En fait, c'est vraiment le personnage. Depuis la trahison, je peux plus du tout avec elle. En fait, je souffle pas comme avec Carole, tu vois. C'est pas son écriture, etc., qui me saoule, c'est juste le personnage. Je le déteste, mais j'aime le détester, tu vois. Ouais. C'est comme elle est bien jouée, etc. J'aime la détester. Et puis dans cet épisode, on s'attarde un peu sur la relation mère-fille. On sent que Huck, elle est un petit peu perdue aussi pour l'amour qu'elle porte un peu à sa mère et l'amour aussi qu'elle a pour Hop, parce qu'on sent qu'elle aime beaucoup Hop, parce qu'elle se voit un peu en elle quand elle était jeune et tout. Et alors, c'est vrai que les dialogues sont parfois, les dialogues ils sont pas dégueux. J'ai regardé, alors cette fois j'ai regardé, vous savez, il y a toujours le petit en fin d'épisode là, le petit Insider là. Et cette fois c'est Mathieu Negrete qui parle. Donc quand c'est Mathieu Negrete, j'écoute parce que j'aime bien ce gars-là. Je trouve qu'il fait du très bon travail autour de l'univers Walking Dead. J'ai bien aimé la façon dont il parle de l'épisode et surtout ce qu'il dit sur Iris. C'est très intéressant. Et ça m'a réconforté un peu dans l'avis que j'avais eu. Quand j'ai terminé l'épisode, je me suis dit putain, c'est intéressant, mais il faut que ce soit un petit peu plus. Faut que les dialogues soient pour moi un peu plus rythmés. Il faudrait que les acteurs aussi soient un peu plus. Je dirais pas investis, mais qu'on ait une direction un peu plus. Et du coup, dans l'épisode 2, c'est un peu plus rythmé que le 1, non? Alors, c'est pas que c'est un peu plus rythmé et on va dire qu'on voit plus de personnages. Et il y a un peu plus de décors et il y a des petites réponses. Encore une fois, tu fais un petit pas en avant, tu vois. Tu fais un petit pas en avant, mais il y a aussi des choses qui sont installées et tu dis putain, il y a d'autres trucs qui arrivent. Donc tu vois, si t'as pas détesté l'épisode 1 comme je t'avais dit, je suis sûr que le 2, je suis sûr que le 2 tu vas l'apprécier. Donc parce que après Bastien, nous tu sais, on avait déjà parlé, nous World Beyond de saison 1, j'avais trouvé ça lamentable. Vraiment, j'avais vraiment trouvé ça très mauvais. Mais
prends toujours les saisons comme elles viennent et je laisse toujours le temps de nous montrer qu'elle en a sous le capot. Et c'est vrai que pour l'instant, ce début de saison est. C'est qui qu'on a sous le capot? Bah, World Beyond. Ah, d'accord. Je trouve que. Salut, j'ai bien vu ton message, j'espère sincèrement. Il a bugué sur le message là. Ah ouais, Joseph, tu parles de quoi? Pas bien compris. Bah, il parle peut-être à quelqu'un sur le chat. Ah, peut-être, ouais, effectivement. Ouais. L'épisode 2 est assez intéressant. Ouais, le 2, ben, on en parlera la semaine prochaine parce que c'est vrai que le 1, pour l'instant, on peut pas non plus trop. Parce qu'en fait, le 1, le problème, c'est que t'as le rêve de Hope qui prend beaucoup de place en fait dans l'épisode et qui est long en fait. Ouais. Qui est un peu long, c'est bien dommage quoi. Dès que le début, putain, le début il envoie quand même. Parce que même visuellement, hein, j'ai pas trouvé que le fond vert se voyait beaucoup. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Tokoi. Du début. Du début avec les rôdeurs qui. Ah qui ouais, explosent. moi j'ai bien aimé. Hein. Ouais, Moi, hein. j'ai bien aimé. Hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Ah, c'est cet effet un peu flashback d'avant qu'ils aillent au campus. Tu sens qu'ils ont éliminé ces deux grosses communautés-là d'un coup, en fait. Ouais. Ils sont d'abord occupés d'Omaha et ensuite ils ont enchaîné le jour d'après. Enfin, pas le jour d'après, mais le jour d'après, ils vont au campus. Et après, il y a l'attaque qu'on voit à la fin de l'épisode 1 où ils ont aussi décimé cette communauté. Ouais. Alors, ils nous mettent ça et bah, ça te rend curieux pour savoir pourquoi ils font ça, c'est quoi l'objectif. Est-ce que Elisabeth, elle a pas cherché du coup en faisant ce qu'elle a fait, en donnant la map pour qu'ils aillent sauver son père? Est-ce qu'elle a pas fait ça exprès pour sauver sa fille et en même temps les filles du doc? Je pense peut-être qu'Elisabeth est un peu plus nuancée qu'on pourrait le penser, tu vois Ouais. aussi. Ça qui est intéressant là avec cette saison 2, c'est que bah comme tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup moins teen et du coup, bah, même si les événements de la saison 1, globalement, c'est pas non plus extraordinaire, sur tous les points, au moins ça sert à la saison 2 qui amène encore plus de choses et c'est Ouais. vraiment intéressant. Ouais, il y Et a ce puis, côté au vu de la intriguant. saison 1, ouais, comme, quelqu'un disait sur le chat tout à l'heure, tu pas grand chose après la saison 1, mais finalement, bah, quand tu regardes la saison 2, pour le moment, ça donne envie, quoi. Ah, je suis entièrement À mon d'accord. avis, on va pas s'embêter, je pense. Ouais, Kaizen qui dit je préfère les CGI de World Beyond à ceux de Walking Dead. C'est vrai que pour moi, le premier première intro de l'épisode 2, c'est plutôt bien fait. Hein. C'est pas, enfin, moi, pour ma part, j'ai pas Mmh. trouvé que c'était vilain hein, comparé au rôdeur de l'épisode 7, par exemple. Non, c'est une intro sympathique. Une Bon, après, on installation. les voit de plus loin quand même Ouais, aussi, hein. voilà. Mais je veux dire, tu vois, Il y a ça, l'explosion hein. et tout. Et puis surtout, là, on te fait bien comprendre que la série République, c'est les enculés. Hein. Ah, non, là, on te le fait comprendre. Hein. Mais c'est ça aussi Mm. qui va être intéressant avec Fear, comme je disais la dernière fois, quand on avait analysé le trailer là. C'est bizarre quand même qu'à ce moment-là, le CRM, sauve des gens et d'un autre côté, Mm. avec World Beyond, bah, ils tuent des communautés gratuitement comme ça. Ouais. Donc, ça va être intéressant de voir que peut-être dans le CRM, même en interne, il y a peut-être des conflits aussi, tu vois? Ah ouais. De toute façon, je pense que cette saison va être beaucoup de conflits parce qu'entre Hug qui va essayer de découvrir pourquoi Mmh. avec sa mère, tout ça, donc je pense qu'il y a des choses Tu à vois? faire. Là. Comme je disais, juste avant là, peut-être qu'Elisabeth sera plus nuancée et peut-être qu'Elisabeth fait partie justement de ce groupe côté CRM qui en a un peu marre de comment ça tourne et peut-être que, bah, finalement elle est plus, côté gentil que méchant en fait, tu vois? Bah oui, parce que rappelez-vous, on l'a vu pleurer en saison. Bah, ouais, Ouais, on l'a vu pleurer. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut exactement, pas hein. oublier. Hein. Je pense que c'est une scène qu'on va devoir Je pen Ouais, garder il y en a moyen tête. que ce soit un personnage très fort et Mm. qui est très haut placé et fait, mine de rien par rapport à ceux qui sont encore plus au-dessus qu'elle, pour justement, je sais pas moi, peut-être, créer une espèce de rébellion interne pour quand il y aura le vrai face à face, elle puisse, faire un côté un peu, Vegeta, Ouais. durant le truc, quoi. Mais en Juste. plus, faut pas oublier. Vas-y, Bastien. En plus, faut pas oublier que Omaha et donc la Campus Colony, c'est quand même l'un des trois piliers du CRM, de la Tri-Alliance. La Civic Donc, République, ouais. le logo avec les trois cercles. Ouais. Mmh. Omaha, ça représente quand même un des trois cercles. Donc, c'est pas rien. Ouais. En plus d'être 100 000 personnes, c'est quand même important pour le CRM. Mmh. Après, c'est peut-être, des guerres entre, peut-être une guerre politique entre les 3 cercles, tu vois? Entre les 3 grosses villes. Mm. Peut-être Ouais, qu'il y a possible. un délire, avec, ces grosses villes-là. Parce que j'imagine que, tu vois, dans chaque grosse ville comme ça,
t'as un gros supérieur, t'as des gens peut-être qui communiquent comme des pays peuvent communiquer dans la vraie vie, tu vois. Il y a peut-être eu un conflit, ce qui fait que tel pays, on va dire, s'est dit tiens, on va attaquer Omaha et déjà, je te dis, il y a le fameux major ou quelqu'un qui est au-dessus d'Elisabeth. Elle le parle à chaque fois. Ouais, c'est Bill. Et ouais, voilà. Je sais pas qui c'est, on le verra peut-être, ou on le verra peut-être que pour les films, mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Je voulais juste ouvrir une parenthèse, c'est qu'on parle de World Beyond, on est 95 encore. C'est assez intéressant, en vrai de vrai. Le World Beyond, il y en a qui connaissent pas, pourtant qui regardent Walking Dead, et voir qu'on est 97 pour parler de World Beyond, c'est quand même assez cool, hein, donc je vous remercie. Ça fait plaisir. On a hâte de travailler Fear et World Beyond en même temps, parce que ça va être sympa un peu de faire comme l'année dernière, mais c'est vrai que 100 personnes encore pour World Beyond, c'est assez impressionnant, quoi. Ça prouve quand même que la communauté, elle est présente, quoi. Et j'avais peur, parce que avec Tokoy, je voulais faire un live vendredi dernier, mais j'avais peur d'avoir sorti un peu l'épisode un peu trop tôt, sachant que c'était le lundi sur Prime. Donc maintenant, les épisodes de World Beyond, vous les aurez le mardi. Vous aurez en gros... Ah oui, la vidéo, ouais. Ouais, okay. Vous aurez en gros le lundi Fear the Walking Dead, et le mardi, vous aurez World Beyond. Et le soir, le lundi soir, tous nos lives. On va s'arrêter là pour ce soir, je pense. Nice. Il est déjà 22h30 et c'est vrai que malheureusement l'épisode de World Beyond, on ne peut pas trop s'attarder dessus parce qu'il n'est pas non plus riche en rebondissements ou en informations. Quelques petites intrigues assez sympathiques. Un mot sur Jadis. Hâte de la voir, hein, quand même, Jadis. Ouais. Hâte, Bastien. Ouais, très hâte de aussi en apprendre sur la raison du kidnapping de Rick. Ouais. Et si elle en parle, ouais, ce serait cool. Du kidnapping de Rick dans l'hélico. Ah, mais il s'est fait sauver, il s'est pas fait kidnapper. Oui, c'est un moyen, ouais, c'est un peu les deux, quoi. C'est une sorte de. Ouais, il n'a pas trop eu le choix, quoi. Bah, je pense que si elle aurait pas fait ça, il serait mort. Hein. Ouais, c'est vrai. Possible. Mais, ouais, donc à voir. J'espère qu'on aura. Alors, je n'attends pas à ce qu'elle parle de Rick aux autres, hein, parce que c'est pas non plus, ils le connaissent pas. Mais non, aux autres, non, mais ouais. Des petites infos, quoi. C'est-à-dire que si elle parle un peu elle-même, ou qu'il y a des trucs comme ça pourrait être sympa. Ah, c'est sûr que si elle lâche rien, s'il y a rien qui est lâché sur Rick, là, à la fin de ça va gueuler, 2, hein. c'est que. Ah, ouais. Ça va gueuler. Déjà, à la fin de saison 1, c'était insupportable. Ouais. Alors, c'est incroyable. Donc voilà, un petit live sympathique ce soir. J'avais hâte de vous retrouver pour parler un petit peu de cet épisode 7 que j'avais trouvé franchement très bien. La semaine prochaine, on est avec Val. La réaction donc avec Val sortira mercredi pour les membres et jeudi World Beyond pour les membres. Dimanche prochain pour tout le monde. Lundi prochain on sera avec Val. Alors je sais pas s'il aura vu World Beyond, hein. Je pense pas qu'il aura vu. Je sais qu'il va faire la réaction du dernier épisode avec moi, mais je ne sais pas s'il sera à jour. Donc on verra sur le moment venu. Merci à Bastien d'être venu. C'était encore une fois très très cool. Merci de votre présence. On a été encore plus de 150 ce soir. Et 100 pour World Beyond, c'est fort sympathique. Merci pour les dons. On se retrouve dans 5 minutes. On va partir sur un peu de Fall Guys sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. Là, ça va être encore une bonne soirée. Passez une agréable fin de soirée, les amis. À tout de suite pour ceux qui viennent sur Twitch. Bastien, on va se revoir dans 2 semaines, on va dire, pour le grand débat sur cette première partie. Passez une bonne soirée les amis, je vous embrasse, des bisous et à lundi prochain pour l'épisode 8. Ciao.